Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Écoutez, je vais démarrer tout de suite en fait, parce que j'ai pas mal de messages évidemment comme souvent à vous passer. Écoutez, je vous fais un grand merci général pour tous vos actes, quels qu'ils soient. Ça me touche toujours énormément et ça me conforte aussi dans mon parcours personnel. J'ai le mien, vous avez le vôtre, on a tous le nôtre. Et voilà. Alors, écoutez, je ne vais pas perdre de temps. Ok, donc c'est le premier message, merci mes guides. Et on me dit que j'ai une pierre que je n'ai pas prise. Ok, alors, hop, on est dans le vert, ok. Laquelle? On me dit les deux, ok. Bon, je prends les deux. Ma pierre fluorite et ma jade, je ne sais plus le nom, je vous l'avais dit la dernière fois, mais bref. Alors, c'est une personne qui m'envoie cette énergie que je vais attaquer direct, car soit j'ai trop perdu de temps, soit je n'ai plus le temps. Enfin, il y a vraiment cette énergie de perte de temps, en fait. C'est comme... Ok. C'est une personne qui m'envoie cette énergie masculine, ce monsieur, ce madame qui occupe vos pensées. Vous, mes petits loups, mes petites louves, je vais évidemment parler de vous aussi. Mais là, vraiment, c'est comme si la personne voulait prendre la parole. C'est une personne qui veut prendre la parole. C'est une personne qui sort d'un sommeil ou qui a eu en fait une... je ne sais pas si c'est une révélation, mais en tout cas... qui percute en fait, qui percute et qui me dit non mais là j'ai plus le temps, j'ai perdu trop de temps en fait quoi. Bon, j'ai encore les travaux chez moi, ok. J'espère que ça va pas durer. Ah ok, le message pour vous. Merci mes guides. Et vous, c'est comme si en fait cette personne avait été en travaux, trop longtemps en travaux, trop longtemps à la compréhension. Et comme si vous aviez des travaux, comme moi j'ai chez moi là depuis plusieurs semaines, et qu'à un moment donné, vous vous étiez dit, je vais changer de logement parce que j'en ai marre, il y a des travaux tout le temps. Et bien dans cette relation, c'est un petit peu ce que vous avez fait, c'est-à-dire que cette personne, elle ne comprend pas, elle ne choisit pas, elle est en work in progress, ou bien elle ne progresse pas du tout, voire même elle vous fait régresser. J'ai vraiment cet esprit de régression pour vous. Et que vous avez décidé de déménager, donc de fuir de cette relation, de partir, de rompre, de dire stop, ou que c'est cette personne par son positionnement ou son non-choix, ok, l'indécision en fait de cette personne, en gros tu n'arrives pas à te décider, je vais décider pour toi quoi. Et c'est exactement ce que cette personne souhaitait que vous fassiez. C'est une personne qui là est très agitée, hein. Là on va en reparler parce que j'ai l'énergie du maelstrom. Donc elle est vraiment dans un tourbillon, où elle a été prise dans un tourbillon. Elle a refusé de choisir en fait. C'est-à-dire que choisir c'est renoncer. La vie c'est un choix, et j'ai vraiment l'énergie de l'ogre en disant, ou même une énergie de peur. Non mais moi j'ai pas envie de choisir en fait. Moi je veux tout, c'est-à-dire au niveau du travail, je voudrais avoir, je sais pas moi, si je suis à mon compte, tous les marchés, en avoir le maximum. Si je suis salarié, je veux avoir tous les clients, je veux avoir tous les honneurs, toutes les gratitudes, les remerciements. Je veux me sentir indispensable, je veux me sentir sollicité, également d'un point de vue, on me dit, personnel. Et donc c'est une personne qui refusait de choisir. Donc cette indécision, cette personne en travaux justement pendant des mois, peut-être même plus que des mois, on me dit des années, n'avancez pas. Son indécision, son manque de positionnement à votre égard, et dans la vie également, on me dit, sur des personnes de son entourage. En gros, c'est comme si vous lui aviez mis le marché en main de manière énergétique. Vous l'avez peut-être dit dans les mots. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? C'est quoi en fait l'objectif de ta vie en fait? C'est ça énergétiquement, vous avez renvoyé à cette personne. Et dans cette relation miroir, cette relation que vous avez identifiée comme une relation sacrée,
Elle vous a renvoyé en miroir, en gros, pourquoi tu acceptes tout ça? En fait, c'est inconscient, bien sûr. Et moi, tant que tu acceptes, eh bien, je ne me décide pas, en fait. En gros, vous lui avez laissé le choix, vous lui avez laissé la porte ouverte, sans le vouloir. Et sans vous culpabiliser, bien sûr. C'est-à-dire que vous étiez dans une relation amoureuse, très forte, très fusionnelle. Et vous vous disiez, bah, on peut tout avoir, finalement. C'est-à-dire ce lien très fort, ça ne me dérange pas qu'il ou elle ait des amis, qu'elle fasse une ou deux sorties sans moi. Bref, vous étiez dans une confiance aveugle, on me dit, parce que vous, les relations sociales, familiales, amicales, sentimentales, tout est basé sur la confiance. Vous, c'est quand vous donnez votre confiance, ça prend du temps. On me dit que ce n'est pas évident pour vous. Mais une fois que vous avez fait ce choix personnel de faire confiance, eh bien vous faites confiance. Et c'est normal, puisque si vous êtes face à des gens adultes et matures, ils sont censés avoir le bon positionnement en tant qu'adultes. Et j'entends, je m'en suis mordu les doigts pour vous, mes petits loups, mes petites louves. C'est-à-dire que vous avez fait confiance à une personne, vous lui avez donné votre confiance, et c'est vraiment pour vous la base même, le fondamental en fait d'une relation humaine, quelle qu'elle soit, c'est la confiance. Comme vous faites confiance à vos enfants. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le doute, vous ne pensez pas tordu, vous ne pensez pas au pire. À partir du moment où vous donnez votre confiance et que vous êtes quelqu'un de sain, d'aligné, de droit dans vos bottes, qu'on peut vous faire confiance. Merci mes guides. Vous êtes une personne de grande confiance et on peut compter sur vous. Vous ne trahissez pas, vous ne souhaitez pas mentir, vous essayez. Alors, bien sûr, on peut tous se mentir de manière inconsciente, ça c'est évident, mais là je parle vraiment dans la 3D, je te fais confiance, on se fait confiance, et à partir du moment où la confiance est établie, la connexion est établie sur la confiance, c'est un contrat, c'est un pacte en fait. Ok, merci Maggie. Cette personne aujourd'hui me dit, je n'ai plus le temps, c'est-à-dire que là j'ai une personne qui est agitée ou qui a été dans l'agitation. Là, vous êtes évidemment séparés. Séparés depuis un bon moment. Et vous avez constaté avec grande tristesse que cette personne n'est jamais revenue vers vous. Là, on va vraiment avoir également... cette personne a brisé votre confiance. La confiance a été rompue. Donc la connexion et le lien a été rompu. Ou vous avez rompu ce lien. C'est-à-dire à partir du moment où tu me trahis, tu trahis ma confiance, et c'est logique, hein. Enfin je veux dire, voilà, vous avez eu le bon positionnement de vous préserver juste à temps en fait. On me dit que si vous étiez resté dans ce lien, vous seriez perdu. C'est comme si vous aviez l'impression que si vous ne fuyiez pas ce lien, vous perdiez votre âme. C'est comme si pour vous, cette personne avait vendu son âme au diable, avait pactisé avec le diable, à savoir les tentations, à savoir cet esprit d'ogre en fait. Alors il y a aussi une idée de peut-être de prédation, ou en tout cas de consommation, à outrance on me dit, et que du coup, cette personne n'ayant pas su se positionner, et eu faim, hein, j'ai vraiment un grand appétit de la vie, des émotions, de montée d'adrénaline, et que ce soit dans tout domaine, hein, le travail, le sentimental, l'amical, le familial, cette personne a cru qu'elle pourrait tout avoir, et elle n'a pas conscientisé à l'instant T, elle est en train de le conscientiser là, hein. C'est pour ça qu'elle se dit, là j'ai plus le temps quoi. J'ai vraiment l'énergie du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps quoi. Il faut que j'agisse, j'ai pas le temps. C'est peut-être une personne d'ailleurs qui vous a régulièrement dit j'ai pas le temps, ou qui n'avait pas beaucoup de temps, ou qui à un moment donné a arrêté de prendre du temps pour vous. Alors évidemment, on m'envoie l'énergie du prétexte. Alors, vrai prétexte ou faux prétexte, hein, bien sûr, soit une fuite du lien. Ok. On m'envoie en fait que cette personne, à un moment donné, s'est plongée dans d'autres relations sociales, amicales, professionnelles, pour fuir le lien en fait. Ce miroir que vous lui tendiez,
en disant, mais en fait, est-ce que je peux te faire confiance, quoi? En fait, vous vouliez porter cette personne à la conscience, et cette personne ne voulait pas, en fait. Voilà, tout simplement. Et cette personne, aujourd'hui, me dit, je n'ai pas le temps. Et là, je suis dans vraiment l'état d'esprit d'une personne qui, actuellement, pour vous, mes belles âmes, qui est dans une relation du passé, cherche un moyen, un nouveau moyen de communication. Elle cherche un nouveau moyen de communiquer avec vous. En gros, j'ai vraiment pour vous l'image du... On m'envoie le pont, vous savez, le pont, le château fortifié. Et il y a un pont-levis. Ok. Et au Moyen-Âge, quand le pont-levis était levé, il y avait les douves, hein, donc en fait des grosses tranchées autour. Et donc on n'a plus accès en fait. Donc vous êtes isolé dans votre tour pour ne plus donner d'accès à cette personne. Vous avez coupé tous les accès à cette personne par protection, par peur, non pas parce que vous êtes quelqu'un de peureux, mais parce que le comportement de cette personne vous a fait peur, vous a terrifié, vous a mis en état de choc. Je ne peux pas te faire confiance, tu es en train de me trahir, ou tu as brisé ma confiance. Et là, c'est la limite en fait. Votre intégrité et pas la brisure, mais guide, c'est quoi? J'ai l'énergie du bris de glace. Vous savez, quand en cas d'urgence, briser la glace, quoi. Ok, merci pour l'image, c'est une très belle image. Donc d'un côté, vous avez, comme si vous aviez brisé la glace dans un train pour appuyer sur le bouton d'urgence pour stopper ce train en marche, cette locomotive, ce train infernal qui ne s'arrêtait pas. Il n'y avait plus de frein en fait. Cette personne sans limite, sans frein, sans limite de vitesse, on me dit, et que elle, là, elle veut briser la glace avec vous. Elle veut... elle est en état d'urgence, ok. Elle est en état d'urgence. Je sais pas, on m'envoie l'idée, c'est une question de vie ou de mort. C'est quand même, c'est vachement violent ce qu'on m'envoie. Mais ah oui, peut-être pour elle, pour sa survie, ok. Alors c'est peut-être réellement dans la 3D quelqu'un qui a un vrai problème grave. On me dit de poursuite. Donc ça parlera peut-être qu'à une seule personne, bien évidemment. Le message est atemporel. Prenez ce qui résonne en vous et il ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, comme je le répète à chaque fois, c'est très important de le prendre en compte. Et cette personne, si ce n'est pas une peur physique, c'est une peur qu'il soit trop tard en fait. Ah, et on me renvoie l'énergie des travaux que vous auriez pu en avoir marre des travaux dans votre immeuble. Ok, donc merci pour l'image. Évidemment, c'est une image que vous avez eu marre que cette personne en fait ne se positionne pas ou que cette personne ne revienne pas vers vous. Cette personne en fait, vous vous dites aujourd'hui, de toute façon, elle n'a pas travaillé sur elle, ou peut-être qu'elle a travaillé sur elle, mais pas à un tel niveau de conscience qu'elle n'a pas ressenti le besoin de s'amender, de demander pardon, ou de venir s'excuser en fait pour le préjudice, on me dit, commis envers vous. Et donc, aujourd'hui, là, vous êtes dans une énergie de mouvement. C'est-à-dire que là, je vais m'adresser, alors évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous voulez déménager. Vous voulez quitter la ville où vous êtes, la région. En gros, plus rien n'avance. En gros, c'est comme si il y avait des travaux. Vous avez dû... Ah, ok, on m'envoie cette image. Vous avez peut-être en synchronicité chez vous, autour de chez vous, on me renvoie encore cette énergie des travaux. Vous avez eu des travaux qui ont été faits à côté de chez vous. Et vous êtes repassé 3 semaines plus tard. Donc, ils ont tout cassé, ils ont tout refait, tout est propre. Alors, je vous donne un exemple qu'on m'envoie. On a refait la piste cyclable, on a fait tout nickel. Et 3 semaines, 1 mois plus tard, ils sont obligés de recasser encore au même endroit parce qu'ils ont oublié de faire un truc. Donc, en gros, les travaux qui ne s'arrêtent jamais parce qu'il n'y a pas eu de réflexion avant. Donc, c'est une personne qui, pour vous, agit avant de réfléchir. Et vous... vous incarnez le contraire, donc évidemment, je fonce, je fais, et après je me rends compte que des dégâts, ou je me rends compte que effectivement je me suis mal pris pour les travaux, donc il faut que je recasse pour tout refaire. Vous, c'est le contraire, vous êtes dans l'énergie d'Héra. Héra, c'était la femme de Zeus,
Une femme qui incarne la fécondité, la maternité, c'est vraiment très très beau. Je vais essayer de faire attention parce que quand je suis en semi-conscience, je vous montre pas toujours les cartes, mais bon, voilà, c'est pas grave. À des moments, si je vous les montre pas plus que ça, c'est que c'est pas très important. Mais là, vous êtes une femme, un homme, une énergie majoritairement féminine, mais là, vous avez retrouvé une grande forme de votre, un grand pourcentage de votre masculinité. Si c'est pas encore le cas, c'est en chemin, on me dit. Et que vous êtes comme Héra, c'est-à-dire que Zeus avait énormément trompé sa femme, qui, elle, a toujours été fidèle. Donc ça va aussi vous identifier à cette histoire, c'est-à-dire que vous, vous avez appris, peut-être justement, c'est ce qui a brisé la confiance des tromperies, et que vous, vous avez été toujours droit dans vos bottes. C'est-à-dire que malgré le fait que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez pu être courtisé, ce qui a pu mettre dans la peur cette personne, eh bien, elle a pensé tordue, c'est-à-dire qu'elle a pensé comme elle. J'ai vraiment l'idée de la pensée tordue. Elle voyait le mal partout. Elle a eu peur que vous fassiez comme elle, en fait, cette personne. Donc elle, si elle vous a trompé, si elle n'a pas su faire de choix, elle n'a pas su se positionner et de trouver de sens, en fait, à la vie, c'est j'agis et en gros, je fais des conneries et je réfléchis après en me disant mince, j'ai fait des conneries, quoi. Donc cet esprit d'immaturité, d'impulsivité, de non-réflexion, par manque de confiance en elle, voilà, je n'ai pas le détail pour l'instant, vous a mis dans une très grande confusion mentale, de dire mais en fait moi j'ai cru que cette personne était un homme ou une femme, j'entends un vrai, c'est-à-dire mature et qui savait réfléchir, et puis vous vous êtes rendu compte au fil de l'eau que peut-être vos premières intuitions que vous aviez eues sur cette personne étaient les bonnes, et que vous êtes resté fidèle à cette personne, et que cette personne, en fait, elle a cru que vous l'aviez trompée aussi. Et donc, vous avez eu la rupture de confiance, et la rupture également, le sentiment de trahison, d'injustice, parce que cette personne, elle a cru que vous étiez comme elle, que vous ne feriez pas le choix de la choisir elle. Donc une personne peut-être évitante, une personne qui a peur d'être aimée, qui ne veut pas aimer, qui a une estime d'elle-même mais au degré zéro, mais qui malgré tout on me montre quelqu'un qui a une grande confiance en elle, en apparence. Donc comme cette histoire a tourné en rond, des travaux en dépit du bon sens, des relations en dépit du bon sens, qui ont, j'entends, vraiment détruit l'histoire en fait. Donc je ne choisis pas, car je veux tout. J'ai cru tout pouvoir avoir, et en fait, tout est en train de... là, c'est une personne qui a eu de très grosses foudres. Là, j'ai vraiment l'énergie de... Où est-ce que je l'avais? Bref. L'énergie du karma, l'énergie... Ah oui, voilà. Le maelstrom. Voilà. Là, c'est vraiment une carte qui indique le tourbillon, en fait, hein. Là, on est vraiment, je vais reprendre même un tout petit peu les notes, c'est voilà, on est sur le vortex des émotions. C'est-à-dire que là, cette personne, elle a été complètement happée par ce tourbillon. Elle a été ce tourbillon de choix, en fait. Hein, vous voyez, il y avait toutes les poissons, toutes les sardines là autour, et que cette personne, elle est au milieu, et qu'elle voudrait atteindre la lumière, mais elle n'y arrivait pas, quoi. En gros... je voudrais bien aller vers cet amour-là, mais il y a tellement de monde autour. Pourquoi je reviens à cette énergie que j'avais déjà eue dans une guidance où dans la balance, il y avait vous tout seul ou toute seule, et autour, il y avait toutes les sardines et les maquereaux, quoi. Enfin, sans mauvais jeu de mots de ma part. Et cette personne, en fait, a essayé de noyer son chagrin, une fois que ça a été fini, avec les sardines et les maquereaux, merci. Merci pour l'image, mes guides. Sauf que on m'envoie cette magnifique phrase là, qui est « N'essayez pas de noyer vos chagrins, ils savent nager ». C'est-à-dire que le chagrin refait surface en fait là. Les souvenirs, le passé, les émotions de ce que vous avez vécu ensemble. Et que là en fait elle est dans un vortex, elle est vraiment dans l'œil d'un cyclone des émotions, où là en fait il y a une accalmie.
par rapport à tout ce monde-là qu'elle a eu autour. Donc soit c'est une personne qui a fait du tri, on va le voir, ou en tout cas c'est une personne qui veut se rappeler à votre bon souvenir en fait. Ok. Donc c'est également une carte qui symbolise le surmenage, la fatigue, l'excès en fait. Cette personne a été excessive. Donc aussi bien dans son amour avec vous que dans son désamour avec vous, en tout cas à son manque de positionnement. Elle a été excessive dans sa consommation, elle a été excessive dans ses relations, excessive dans ses réactions, excessive dans ses jugements, et elle a également beaucoup agi par la peur. Et là, c'est une personne qui est en train de ralentir, en fait. C'est une personne qui est en train elle m'envoie que elle fait une pause, là. Elle fait une pause, elle est vraiment, vous voyez, elle prend conscience. Il y a eu, je ne sais pas si c'est un événement, où l'accumulation, en fait, des déceptions personnelles qu'elle a eues de tous ces gens autour, qui font qu'elle elle voudrait se rappeler, elle me dit, à votre bon souvenir. Elle voudrait se rappeler où elle se... Ah, ok. C'est une personne qui est en mode nostalgique, là. C'est une personne qui n'a pas su vous reconnaître à votre juste valeur. En tout cas, c'est ce qu'elle vous a fait comprendre, que finalement, vous n'aviez peut-être pas les mêmes valeurs et que vous étiez sur la confiance, la construction, et qu'elle, ses valeurs étaient complètement différentes des vôtres. Et c'est quelqu'un qui vous a trouvé rêveur. C'est quelqu'un qui n'a pas cru à votre potentialité d'ancrage dans la réalité. Et c'est une personne qui aujourd'hui se rend compte de votre sagesse et que finalement vous n'étiez pas si perché que ça. Et que oui, effectivement, l'amour est la clé et que oui, l'amour existe, quoi. Et que la confiance est possible. Ok. Donc une personne qui a été dans des schémas évidemment répétitifs. Et c'est une personne qui aujourd'hui se sent comme ça en fait. Seule sur son radeau. Et qui est probablement vous, ce que vous avez ressenti, c'est-à-dire isolé dans votre château fort, entre guillemets, où vous avez levé les ponts, vous avez coupé les ponts avec plein de personnes, peut-être de l'entourage de cette personne, les vôtres. En tout cas, vous vous êtes senti seul avec une sensation que vous avez été trahi par plein de gens. Et pour vous rendre compte sur le chemin, où vous êtes en train de vous en rendre compte que vous vous êtes trahi vous-même, car en fait vous avez fait confiance mais aux mauvaises personnes. Là, vous vous rendez compte que vous aussi, vous vous êtes rendu compte que votre positionnement à l'époque n'était peut-être pas le bon, à savoir faire confiance aux mauvaises personnes de manière aveugle. Et c'est ça ce que cette histoire vous a fait comprendre. Ce monsieur, ce madame de votre cœur, mes petits loups, mes petites loups, vous avez compris, vous êtes en train de comprendre que finalement vous lui en avez voulu, mais qu'elle vous a apporté un point d'éclairage nouveau sur ce miroir que vous refusiez de voir inconsciemment, souvent, que vous donniez votre confiance aux mauvaises personnes, donc que vous n'étiez pas au bon endroit. Donc, impossibilité de trouver votre place. Donc, vous vous êtes enfermé, vous avez fait une introspection sur vous, un point sur la situation, un point sur votre vie. J'entends la guérison, et vous avez même trouvé, par tous les moyens, le moyen de vous auto-guérir aussi. Donc là, je vais m'adresser aussi à des belles âmes qui ont peut-être des pouvoirs d'auto-guérison. Connectés au monde du subtil pour vous permettre de vous auto-guérir, ou peut-être même que vous êtes guérisseur dans votre famille et que du coup ça vous a apporté un éclairage sur votre don à vous qu'on vous a transmis de vos ancêtres. Ok. Cette personne aujourd'hui là, elle est sur son radeau, elle prend conscience et surtout elle prend conscience que il y a eu du mauvais œil sur cette histoire, de la jalousie, qu'elle-même a été jalouse, qu'elle a eu peur en fait que vous la trompiez, on me dit,
ou que vous ne restiez pas, comme si elle ne méritait pas en fait ce genre de relation, et que ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans ses objectifs premiers, qui n'étaient pas d'ailleurs des objectifs de vie. Et elle se rend compte finalement qu'elle a été dans les confusions, les doutes, qu'elle vous a mis dans les confusions et les doutes, mais elle aujourd'hui, c'est comme si en fait elle se mettait sur pause et elle disait mais en fait j'avais rien compris quoi. J'avais rien compris au sens de la vie. Donc c'est quand même une très belle image qu'on m'envoie. C'est vraiment une personne qui, par ses comportements délétères, a fini par effectivement détruire cette relation et cette énergie masculine. Cette personne, en tout cas aux fortes énergies masculines, dominantes, s'est laissée dominer par l'action, par l'adrénaline, par la nouveauté. Ok. Il n'a pas su laisser parler son cœur, n'a pas su se positionner et a brisé en fait la chaîne de la confiance, quoi. Donc depuis que vous n'êtes plus là, cette personne m'envoie, depuis que tu n'es plus là, il y a un maillon qui manque. Elle vous a pris pour le maillon faible en fait de cette chaîne en fait de sa vie, qu'elle a fini par penser que c'était vous, la faiblesse, par votre amour, votre naïveté, votre gentillesse, votre compréhension, votre confiance. Et c'est même quelqu'un qui s'est un peu, entre guillemets, moqué, qui n'a pas pris au sérieux en disant mais il ou elle est bête ou quoi d'être autant dans la confiance, parce que la vie, on n'est pas autant dans la confiance, quoi, vous voyez, normalement. La vie, on est sur ses gardes, on protège ses propres intérêts. Et c'est ce que ça vous a montré, effectivement, qu'on ne donne pas sa confiance à tout le monde et que, effectivement, à des moments, vous avez pu agir dans l'intérêt d'une personne ou des autres, mais pas de votre propre intérêt. Ok. Aujourd'hui, vous avez conscience de votre valeur. On me dit que la nouvelle lune et effectivement les nouvelles énergies là qui arrivent, hein, avec cet alignement exceptionnel des planètes, je vous en ai déjà parlé du 28 février, et de la nouvelle lune en simultané, ça secoue. Hein. Ça fait déjà 2-3 semaines que ça secoue fort. Soit que vous êtes fatigué, soit que vous êtes énervé, soit que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a des hauts, il y a des bas, je suis en forme un matin, après j'ai envie de dormir. Enfin, vous voyez ce genre de comportement particulier qui vous perturbe. Et là, cette personne aussi subit les influences de la nouvelle lune. Sauf que là, c'est en gros, on lui a secoué le cocotier, quoi, et on lui a dit non mais tu te réveilles ou sinon t'es condamné à errer dans le côté sombre et des ténèbres. Et ça, ceux qui vont pas faire le choix, là, dans cette année 2025, de ne pas avoir travaillé sur eux, là, je veux dire, on va rester sur des âmes en errance pendant très, très, très longtemps, et ça ne va pas s'arrêter à cette vie-là, quoi. Donc, c'est vrai que pour ceux qui y croient, bien sûr, mais en tout cas, ça va se reporter sur les générations futures, puisque les enfants seront également héritiers de ce problème de confiance, d'être sur la défensive, d'être sur l'impulsivité, la non-communication douce, mais plutôt une communication violente, une surréactivité, une impulsivité et une « je préfère agir avant de réfléchir ». Ce qui vous, bien sûr, vous a mis mais hors de vous, puisque vous êtes une personne dans la réflexion, et à des moments vous ne compreniez pas en disant mais j'ai vraiment les mots qui m'arrivent, là mes guides m'envoient, mais attends, mais pose-toi, réfléchis à ton organisation, et après tu vas agir. Mais cette personne, voilà, elle n'était pas posée, pas réfléchie. Ok. C'est une personne à qui l'on n'a pas appris à réfléchir, à observer, à se positionner en fait en mode arrêt, observer une situation, prendre de la hauteur, y réfléchir, trouver une solution et agir. Donc là, on a vraiment une transmission de fausses croyances et de croyances limitantes sur agis là maintenant tout de suite avec tes peurs, quoi. C'est l'action par la peur, l'action par l'angoisse, l'action par la peur de ne pas être aimé, de ne pas avoir le marché, de ne pas avoir les clients, de ne pas être aimé, de ne pas être regardé,
de ne pas être le centre de l'attention, de ne pas avoir assez d'argent. Enfin, même moi, ça me fatigue, quoi. C'est une personne qui, là, a fini par s'épuiser. Toute seule. Et qui a, pendant longtemps, pensé que c'était les autres qui la fatiguaient. Donc, d'avoir du mal à assumer, en fait, que ce qu'elle ressent, c'est également de sa propre créativité. On dit qu'on est le créateur de sa propre vie, bien sûr, de sa nouvelle vie. Parce que là, je tiens quand même à préciser que nous avons tous été des enfants, entre guillemets, en héritage transgénérationnel de nos parents. Donc au départ, on n'a pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire qu'on nous a fait hériter d'eux. Mais il y a quand même l'inné, c'est-à-dire l'inné et l'acquis dans la vie. Quand vous naissez, vous avez déjà voilà, votre thème astral, vous définit sur vos caractères. Donc les astres, l'univers, il y a une composante quand vous naissez de votre caractère. Et ensuite, il y a l'acquis qui vient parfois contrecarrer ce que vous êtes. Donc là, souffrance interne. Et puis, il y a des moments où effectivement, vous êtes après coup, là, dans ce genre de relation sacrée, sur un éveil, de vous dire, mais moi, je veux plus lutter contre moi-même. Je veux plus me battre contre moi. Ah, merci mes guides. On me dit pour certains que vous avez des chats ou un chat. Ça va vous rattacher à la guidance et après, je vais vous parler des synchronicités. Et vous avez un chat qui, par moment, peut se attaquer sa queue. Je sais pas, vous l'avez déjà vu ça. Et que vous calmez le chat en disant non mais arrête, tu es en train là de te blesser en fait. Et le chat peut vraiment se faire du mal, enfin jusqu'à saigner et s'attaquer vraiment quoi. Comme si en fait l'ennemi venait de l'extérieur, alors qu'en réalité le chat attaque sa propre personne en fait. Et là, ce monsieur, ce madame en face a fait exactement cette chose-là. C'est-à-dire que cette personne a cru que vous étiez peut-être un danger, un ennemi à un moment donné, ou que les ennemis venaient de l'extérieur, mais qu'en fait, elle se faisait du mal toute seule, en fait. Que son mental, sa réaction, son action, au lieu de réfléchir, l'épuise, la met à mal, en fait. Et que le problème de confiance qu'il y avait dans les autres, c'est peut-être quelqu'un qui ne fait confiance à personne, qui a beaucoup de mal à faire confiance aux gens, mais la réalité, c'est qu'en fait, elle s'est fait confiance à elle-même, et que c'est par elle-même qu'elle a été trahie. Donc le choc, effectivement, et que vous avez peut-être ressenti aussi, mes belles âmes, à un moment donné, c'est de dire, mais en fait, je me suis trahie toute seule, en fait. Ou je me suis trahie tout seul, selon si vous êtes un homme ou une femme. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile, quoi. Il faut absorber le choc, évidemment. Et vous êtes peut-être dedans, et c'est ça qui vous perturbe autant, évidemment, dans cette relation. Là, je suis vraiment dans cette énergie de cette personne qui est en train de comprendre. Et vous lui avez peut-être dit, d'ailleurs, à l'époque, à cette personne, mais écoute, ah non. Okay. On me dit que dans l'entourage de cette personne, vous lui avez fait comprendre que les gens autour d'elle étaient dans la peur, dans le négativisme, la surexcitation, en fait, la réactivité par la peur. Et quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur, souvent. Donc il y a ceux qui vont dire, tiens, je vais essayer d'apprivoiser ma peur et être dans la connaissance, en fait, de cette personne, par exemple, de cette situation, pour ne plus en avoir peur. Et c'est ce chemin, en fait, que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait. Essayez de mieux vous connaître, d'appréhender une situation, parce que cette personne, finalement, vous a rendu un grand service. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un cadeau. C'est vous confronter à vos peurs, à vos blessures, et à une situation d'apprendre à vous connaître vous-même, à ne plus attaquer vous-même votre queue comme le chat et votre propre personne, pour être dans votre intérêt de vous-même, de votre intégrité, de votre respect de vous-même. Et là, cette personne, vous avez abandonné, vous, en fait. Vous avez aujourd'hui, vous n'avez plus aucune confiance en cette personne. Et c'est ce que cette personne m'envoie. Ça me met dans une souffrance que tu n'imagines même pas. Le fait que vous n'ayez plus aucune confiance dans cette personne, et c'est une personne qui vous aime, hein, c'est une personne qui, même si elle, à un moment donné, ne vous a plus aimé, entre guillemets, en tout cas, elle réalise
que vous étiez la personne essentielle de sa vie, en fait. Qu'on ne vit pas avec sa famille, on ne vit pas avec ses amis, on ne vit pas avec les énergies tierces, on ne vit pas avec son travail. Je reviens sur cette phrase que j'avais écrite à l'époque, effectivement, de réussir dans la vie ou réussir sa vie, quoi. Et cette personne voulait réussir dans la vie, elle s'est plongée dans le travail parce qu'on lui a appris que le travail c'est la santé et que si tu veux y arriver dans la vie, voilà ce qu'on m'envoie, si tu veux y arriver dans la vie, de toute façon il faut y aller, la vie c'est comme ça. Cette personne aujourd'hui n'est pas heureuse et elle le constate. Donc le constat amer que sa course infernale de ne pas choisir, de ne pas avoir eu cette force de choix, en fait cette personne elle a cru être très forte parce que justement elle voulait tout en fait. Donc j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui se sent au-dessus du panier quand même, une grande fierté, un très grand orgueil généré par l'héritage transgénérationnel, des mauvaises transmissions, des valeurs fondamentales. Et que en fait vous vous êtes battu quelque part à des moments pour lui transmettre des valeurs qui étaient les vôtres, la confiance, l'amour, l'écoute, la sagesse, la réflexion avant l'action, l'élévation de soi. Et là, cette personne, c'est pas du tout ce qu'elle avait fait. Aujourd'hui, elle se retrouve comme ça, en 9 de coupe à l'envers. C'est-à-dire, ok, on me demande de retourner cette carte, j'ai que mes yeux pour pleurer, quoi. C'est vraiment cette expression. Bah maintenant, t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Et dans l'oracle des Médéors, c'est les angoisses et les peurs. Et en fait, aujourd'hui, elle veut renverser la vapeur. Ok, d'où l'esprit de la locomotive à pleine vitesse, que vous avez voulu vous arrêter d'urgence en cassant la vitre pour appuyer sur le stop. Elle, cette personne, au contraire, elle était au volant, enfin au volant, je ne sais pas si c'est un volant, mais en tout cas à la tête de la locomotive, et on y va, et c'est génial, je monte à 200, je monte à 220, à 230, 240, et je vais encore plus loin, en fait, dans ma performance. Ouais, sauf que le train déraille, quoi. Ou le train a déraillé, ok. Ou c'est une personne qui déraille vraiment psychologiquement et se rend compte que ça la met dans un état terrible, quoi. En synchronicité, vous aurez le 8h08, 0808, le 12h12. Vous, je l'ai déjà dit, vous avez conscience de votre valeur. Vous avez conscience que j'ai la générosité à l'envers. Vous avez beaucoup donné. Vous avez été trop généreuse de cœur. Alors, certains vont dire, on n'est jamais assez généreux de cœur. Si. Quand on est trop généreux de cœur, ça veut dire qu'on donne trop et qu'on se manque de respect et qu'il y a une générosité déjà à avoir par soi-même. Pour soi-même. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans l'état d'esprit de, voilà, moi, vous êtes parti, en fait, vous avez rompu cette relation sacrée. C'est comme si, c'est une image, vous étiez le dieu ou la déesse Héra, et que vous aviez épousé Zeus, qui soit un homme ou une femme à l'époque, et où vous avez fait couple, en tout cas, et que là, aujourd'hui, vous dites, ok, ça va trop loin, quoi. Je ne veux pas être dans une énergie de sacrifice. Donc vous, aujourd'hui, vous restez ancré dans vos rêves. C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre objectif dans la vie? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Quel est le sens de ma vie? Donc là, je suis sur des personnes qui sont en plein repositionnement, en plein questionnement. Est-ce que si je déménage, comment je peux faire? Là, en fait, vous êtes en train de mettre un plan d'action en place pour ancrer dans la réalité, que vos rêves deviennent réalité. Ok. Vous avez compris qu'il faut en fait être stratégique, alors qu'avant, vous étiez plutôt, et ça on peut tous l'être évidemment quand on est dans ce genre de personnalité, effectivement, à énergie féminine, c'est d'être dans le cœur en fait, et ne pas être dans la stratégie. Et vous comprenez que la stratégie n'est pas un gros mot, que ce n'est pas forcément une expression capitaliste, challengeante pour un profit maximal. Vous comprenez aussi que là, vous avez une grande intelligence émotionnelle, mais qu'il vous a manqué, entre guillemets, sans jugement, et moi je m'inclus parce que je fais partie aussi de ça,
d'une intelligence pratico-pratique, en fait. Ce qui a énormément... ce que cette personne ne comprenait pas, en fait. Elle croyait que vous étiez dans la stratégie, mais pas du tout. Et elle le comprend, en fait, que vous avez été naïf et en a peut-être parfois abusé. Et que là, aujourd'hui, vous vous réancrez dans une stratégie, dans la 3D, en disant, bon, ok, maintenant, il faut que je fasse un plan d'action. Voilà mon rêve. Vous êtes en train d'être stratège, et là, vous voulez partir. Hein. Clairement, pour les énergies, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, j'ai beaucoup là de belles âmes dans les personnes qui seront évidemment mes petits loups, mes petites louves, concernées par cette guidance. Vous voulez partir, en fait, du lieu où vous êtes. En vous disant, mais là, toutes les énergies que j'ai dans cette ville ou dans cette campagne ou dans cette région ne sont pas bonnes. Et mes guides me disent, oui, c'est ça. Vous avez fait la bonne analyse de la situation pour celles et ceux qui sont en train de se poser la question. Pour ceux qui ne savent pas trop, qui ont les prémices de quelque chose, on vous dit d'écouter votre cœur et de faire une analyse vraiment précise sur qu'avez-vous vécu dans l'endroit où vous êtes. Pour ceux qui s'interrogent sur un déménagement, hein, bien sûr, de faire une analyse en fait de la faisabilité en fait. Ah ok. C'est comme si vous étiez en train de faire une étude de marché sur votre futur projet comme on le fait pour une entreprise. Faire une étude de marché sur une entreprise, c'est tout simplement, en tout cas, être sur un projet commercial pour lancer une activité, c'est étudier la faisabilité de votre projet. Et là, du coup, c'est extrêmement bien parce que vous montez en énergie masculine, du coup. Vous êtes en train de rééquilibrer vos polarités, d'étudier les possibilités. Ah, ok, merci. Vos énergies, elles sont dingues hein, pour vous. Pour les belles âmes, là, qui sont vraiment... je reviens encore pour les personnes qui sont en début de parcours ou en début de compréhension, ça vous concernera pour plus tard. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Alors je suis désolée, il y en a qui vont crier en disant « Quoi ? Non mais moi je suis déjà en galère, ça ne va pas être si long. » Là en fait, si vous êtes en période de souffrance ou de début de questionnement et d'éveil, patience. Je sais que ce mot est dérangeant et on n'a pas envie d'être patient puisqu'on est dans une société où on a favorisé le caprice, l'impatience, l'immédiateté, en fait, le résultat immédiat. Sauf que ce n'est que dans la patience, l'observation et le travail que vous prendrez les bonnes décisions et vous ferez les meilleures compréhensions. Sinon, vous serez comme ce monsieur, ce madame en face, aux énergies masculines majoritaires, et du coup, vous foncerez, vous mettrez un pansement au lieu de mettre des points de suture, quoi, vous voyez. Donc, allez-y tranquille, même si ça paraît insurmontable. Pour mes belles âmes qui ont fait un très grand parcours, un grand travail sur elles-mêmes, vous êtes dans l'énergie de la papesse. Que vous soyez un homme ou une femme, pape, papesse. Vous avez... on me demande de regarder quelque chose. Vous avez pour certains énormément étudié les saintes écritures de chacune de vos relations, de vos religions, pardon. Ah, on me montre en reflet l'empreinte. J'ai laissé une empreinte. Cette personne me dit, je sais que j'ai laissé mon empreinte en toi. Et elle m'envoie que c'est plus une empreinte en fait que vous avez laissée, c'est carrément... Enfin, vous, c'est comme si vous avez fait le gros travail, c'est comme effectivement une empreinte légère sur une pierre. Mais vous, en fait, c'est comme s'il y avait un béton et que vous avez marché dans le béton ou vous trempez votre main en profondeur. Vous avez touché cette personne en profondeur. Comme elle a pu vous toucher en profondeur ou qu'elle est en train de vous toucher en profondeur et atteindre votre cœur, vos blessures et briser votre cœur ou avoir brisé votre cœur. Mais pour ceux qui ont énormément travaillé, ce n'est plus qu'une empreinte, hein. Ce n'est plus qu'un écho, un vague écho de souffrance en fait. Donc vous allez mieux, vous allez aller beaucoup mieux. Cette personne, elle, eh bien en fait, c'est comme si en fait, le morceau de béton, elle le portait avec votre empreinte de votre pied, de votre main, ou de votre, je sais pas, des souvenirs en fait. Ah.
mes belles âmes. Merci, mes guides. Cette personne m'envoie, tu n'imagines pas les souvenirs que j'ai de nous. Tu ne sais pas l'impact que tu as eu sur ma vie. Tu ne sais pas que tu as réussi à toucher mon cœur. Je n'ai pas voulu te le montrer. J'ai brisé ta confiance et je le sais. Et cela me brise tout autant, car je ne sais comment recommuniquer vers toi. Et cette personne est dans une grande inquiétude parce qu'elle a compris le lien, en fait. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui a ouvert son esprit, ouvert ses chakras, qui est dans un état de tristesse profonde, qui est sur son radeau, ou qui a été sur son radeau, et qui là, on a l'énergie de la réconciliation, vraiment. Cette personne, en fait, comprend avec grande tristesse l'empreinte que vous avez laissée. Elle me dit, je n'ai pas compris ce que tu as essayé de me dire à l'époque. Cette personne se sent bête, en fait, honteuse, mais honteuse pas, enfin, elle ne le montrera peut-être pas, mais elle se sent mal. On me renvoie l'énergie du 28 et du 21. Cette personne qui avait autant de rancune contre vous, peut-être que vous avez eu aussi beaucoup de rancune ou de rancœur pour le mal, le préjudice que vous avez vécu, ok. Et qu'en fait, cette personne aujourd'hui, elle s'en veut, elle cherche un moyen de communication, parce que vous êtes dans votre pont-levis, dans votre château avec le pont-levis, et à comment on attaque une forteresse, quoi, c'est un peu ça, hein. Donc c'est une personne qui va essayer peut-être de trouver une faille dans votre protection pour essayer de vous atteindre en plein cœur, pour recommuniquer. Je pense que vous ne vous attendez pas la façon dont cette personne va recommuniquer avec vous. Elle va faire preuve d'énormément d'ingéniosité pour ne pas non plus se ridiculiser. C'est quand même quelqu'un qui a sa fierté et qui va avoir du mal à se mettre à nu. C'est pas quelqu'un qui va venir frapper chez vous ou vous envoyer une lettre en disant je suis désolée de tout le mal que je t'ai fait, etc. Pas du tout. Parce qu'elle aussi, ça lui a fait du mal, mais elle n'a pas fait de choix. Et cette personne, en fait, elle avait compris que vous étiez son abondance, que l'amour n'a pas de limite. Ok, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc cette personne, elle cherche un moyen de communication parce que pour vous, j'entends, c'est mort. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance. Et quand vous n'avez plus confiance, vous pouvez, on m'envoie devenir un dragon, quoi. C'est-à-dire devenir un ermite, devenir... Et c'est logique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous estimez que vous n'avez pas su faire de choix et que vous avez trop accepté, il y a eu le coup de trop, quoi. Ce monsieur, ce madame, énergie masculine majoritaire, dominant, attendait, au moment où vous vous êtes séparés, que vous reveniez vers elle parce que c'est une personne qui estimait vous avoir tout apporté. Donc, quelque part, par ego et orgueil et fierté, elle attendait que ce soit vous qui reveniez. D'ailleurs, vous lui avez peut-être dit « j'ai besoin de réfléchir ». Et en disant ça à cette personne, elle a compris « j'ai besoin de réfléchir à la situation ». Et en gros, je te tiens au courant, quoi. Sauf que l'histoire était allée tellement loin que vous, en fait, dans votre expression, c'était « j'ai besoin de réfléchir sur ma vie », en fait. Donc, il y a eu vraiment une attente, en fait, de cette personne qui vous en a voulu, d'où la rancune à l'envers, qu'elle n'avait pas compris, ou vous êtes peut-être mal exprimé l'un et l'autre, parce que, émotionnellement, les sentiments ont pris le dessus, l'énervement, et que, en fait, la bouteille à la mer, ok, merci, que vous avez envoyé à cette personne, peut-être en lui expliquant des situations, vous avez cru lui envoyer une bouteille à la mer, mais c'était pas ça en fait. Il y a eu un problème de compréhension mutuelle, c'est-à-dire que elle a vraiment compris, j'ai besoin de réfléchir, comme si vous alliez revenir vers elle. Sauf que cette personne impatiente, imagine, ok, on m'envoie un timing.
En octobre, vous avez dit à cette personne, j'ai besoin de réfléchir. Eh bien, cette personne, en gros, c'était le 15 octobre. On m'envoie cette date. Ok, ça peut peut-être vous parler. Cette personne, en gros, elle attendait que le 30 octobre, vous soyez décidé, quoi. Sauf que, il y a eu 30 octobre, 30 novembre, 30 décembre, 30 janvier, 30 février de l'année d'après, et le temps a passé, vous n'êtes jamais revenu. Donc, cette personne, en fait, vous, au 15 octobre, j'ai besoin de réfléchir. Au 30, pas de nouvelles. Il y avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, vous voyez, c'est un peu ça. Ah bon, comme un enfant capricieux. Ah ouais, c'est comme ça. En fait, elle n'avait pas compris votre détresse. Ah oui, c'est comme ça. Elle n'a pas mesuré le fait qu'elle avait complètement brisé votre confiance. Enfin, elle n'est pas évidemment à côté de la plaque. Elle a bien compris ça. Donc elle s'est dit, bon, c'est mort. Ça fait 15 jours. Pour elle, c'est une éternité, 15 jours. Non, une éternité, c'est quand on attend quelqu'un 15 ans. Ça, c'est une éternité. Et qu'en fait, au bout de 15 jours, elle s'est dit, oh là là, c'est comme ça. Oh là, moi, je ne vais pas me laisser démonter comme ça. J'entends la phrase. Allez, viens la Paulette, viens la Pauline, viens la Stéphane, viens la David. Et puis voilà, quoi. Donc, en fait, elle s'est enferrée, en fait, dans ces gens autour, en fait, en disant, ah, elle ne me veut pas, ou il ne me veut pas, et bien d'autres veulent de moi, vous voyez. Et il y en a plein autour, donc c'est pas un problème. Donc cette personne a écouté son mental, son ego et sa fierté, et non pas son intelligence émotionnelle. Donc elle s'est retrouvée dans un tourbillon de sardines et de maquereaux, merci mes guides, pour l'image, entourée de gens d'énergie tierce. Oh là là, mais oui, mais t'inquiète pas, voilà, une de perdue, 10 de retrouvée, tu verras, ou un de perdu, 10 de retrouvée, et t'as intérêt à refaire ta vie tout de suite, et pour l'oublier, il faut passer à une autre histoire. Enfin, vous voyez, ce genre de... on ne se pose pas, en fait. Là, cette personne n'a pas été entourée de personnes sages et posées. Là, elle s'est retrouvée dans un tourbillon de... Elle s'est étourdie, en fait. Donc, elle s'est retrouvée dans la machine à laver, secouée dans tous les sens. Et puis, au début, elle a trouvé ça vachement sympa, puisque c'est quelqu'un qui aime les émotions fortes. Donc, elle a trouvé ça formidable. Sauf que, à un moment donné, à force d'être dans la machine à laver, j'ai la tête qui tourne, j'ai le vertige et j'ai envie de vomir. Eh oui, quand j'entends trop, c'est trop. C'est-à-dire que là, vous êtes en train, vous avez repris la valeur de vous-même, l'estime de vous, tant brisée, tant, j'entends, parfois c'est aliénant, quoi, d'être avec quelqu'un qui est dans la confusion mentale, qui vous donne des informations contraires, ou qui brise votre confiance alors que vous l'aimez, comme Héra, c'est-à-dire de manière fidèle, que cette personne n'a pas cru en vous, n'a pas cru en votre fidélité, n'a pas eu confiance en vous. Et donc, comme elle n'avait pas confiance en vous, elle n'avait pas confiance en elle, évidemment, elle vous a envoyé cette énergie. Et du coup, elle a brisé la confiance, évidemment. Cette personne, en fait, on m'a envoyé la phrase, merci mes guides, que notre mémoire peut parfois nous jouer des tours. Vous savez, on s'est tous retrouvés dans cette situation où quelqu'un vous dit mais on s'était donné rendez-vous à 14h30 ou à 14h. Et vous arrivez en retard à 14h30, et la personne dit, non mais moi je pars, quoi, il est 14h30. Et vous dites, non, c'était dit 14h. Et il y a confusion dans l'horaire. Et que vous êtes persuadé d'avoir entendu 14h30. Et qu'en réalité, oui, c'était bien 14h, vous regardez le mail, vous regardez le SMS, et vous dites, ah oui. Donc il arrive qu'on ait des moments d'inattention, ou qu'on entende en fait l'horaire qui nous arrange. Peut-être que vous, inconsciemment, vous auriez dit à cette personne, écoute, non, je préfère 14h30. Vous lui avez dit oui, pensant être à l'heure, mais qu'en réalité, cet horaire ne vous arrangeait pas, vous auriez préféré 14h30. Mais ce n'est pas par peur de ne pas lui demander un changement d'horaire. C'est juste que vous étiez persuadé dans votre tête de l'avoir dit 14h30, alors que non. Donc, affirmer quelque chose qui n'est pas, parce que la mémoire nous joue des tours. Et... cette personne se rend compte, vous êtes, c'est peut-être un mot que vous lui avez dit, écoute, là, ta mémoire te joue des tours, parce qu'elle vous a certainement reproché, on me dit des choses, où vous lui avez dit, mais pas du tout. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé, ou moi j'ai fait ça, c'est dans telle intention, et elle dit non, mais c'est pas vrai. Enfin, vous voyez, cette personne, en fait, aveuglée par son mental
et son maelstrom là, de problèmes, peut-être de soucis, d'énergie extérieure, de choses à gérer, de personnes à gérer, ou de tentations extérieures, ou besoin de fuite, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Cette personne, par moment, a pu vous confronter, et vous avez trouvé ça profondément injuste, parce que non seulement vous avez pu lui prouver qu'elle s'était trompée d'horaire, hein, c'est l'image que je vous donne, et qu'en réalité, elle va vous dire, oui, non, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui ne croit pas ce qu'elle voit, en fait. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de saint Thomas. Saint Thomas, il croit ce qu'il voit. Et vous, vous croyez ce que vous voyez. Vous avez même cru ce qu'on vous disait, en fait. Et la problématique, c'est qu'elle, cette personne, n'a pas cru ce qu'elle a vu. C'est-à-dire votre amour. Donc, on est vraiment sur l'antithèse de saint Thomas, quoi. Donc, en fait, c'est une personne qui ne croit pas ce qu'elle voit. C'est une personne qui croit ce qu'elle veut bien croire, qui croit ce qu'elle veut bien entendre, qui croit des personnes, mais pas les faits, en fait. Elle ne croit pas les faits. Elle n'a pas voulu croire ce qu'elle a vu. Voilà, merci Mégui, c'est le terme exact. Elle n'a pas souhaité croire ce qu'elle a vu. Elle n'y a pas cru. Donc, pas de foi, hein, évidemment. Si on revient effectivement sur l'histoire de saint Thomas, on est vraiment sur « je crois ce que je vois ». Donc quand on a un miracle en face de soi, on y croit, on a la foi. Et merci Mégide pour cette image. Et effectivement, cette personne, eh bien c'est comme si elle avait été saint Thomas, enfin qu'elle s'était prise pour saint Thomas, parce qu'elle s'est prise pour saint Thomas. Je crois que ce que je vois, c'est peut-être quelque chose qu'elle vous a dit, sauf que vous étiez son miracle, et elle n'a pas cru ce qu'elle voyait. Elle n'a pas voulu y croire, elle n'a pas pu y croire, elle n'a pas su y croire. Ok. Donc cette personne dont la mémoire lui a joué des tours, comme ça peut nous jouer des tours à tous, hein, évidemment, comme je le disais, a eu vraiment raison de votre histoire. Et donc on a aussi, une énergie de parfois de mauvaise foi en fait. Hein. Parce qu'il y a eu de la rancune hein, pour cette personne. Quand je vous parlais que cette personne a attendu en fait votre retour, votre décision, elle s'est sentie elle-même trahie parce que vous ne vous étiez pas compris dans le fait de j'ai besoin de réfléchir quoi. Et que en fait votre réponse a tardé pour elle et que cet amour que vous avez cru durable ou que elle a cru en fait que vous étiez prête ou prêt à accepter beaucoup de choses, à revenir. En gros, cette personne m'envoie où elle a cru que comme vous ne reveniez pas, vous ne l'aimiez pas. Et que, en fait, elle s'était fait des illusions sur cet amour. Mais il y a quand même une grosse énergie aussi d'auto-sabotage dans cette histoire. Hein. Donc, voilà, quand on parle d'avoir été entouré de sardines et de maquereaux et le maelstrom, etc., cette personne, c'est comme... j'ai vraiment cette énergie d'effervescence, cette énergie d'action, cette énergie ultra masculine, de je peux tout avoir en fait, quoi. Je ne sais pas me positionner, je ne sais pas choisir. Et cette personne, en fait, en brisant votre confiance, a choisi de ne pas vous choisir. Donc en ne se positionnant pas, elle a choisi tout le monde, sauf vous en fait. En se disant, bah, je préfère la quantité à la qualité, quoi. Mais sans en avoir conscience, hein, bien évidemment. Elle était persuadée qu'elle faisait le bon choix, évidemment. Cette personne aujourd'hui a conscience que sa mémoire lui a joué des tours, que peut-être à des moments donnés, une fois que vous êtes séparés, elle a dit des choses sur vous, sur un mauvais angle de vue, sur une mauvaise perception, de façon à pas forcément consciemment, mais à se rassurer que c'était pas de sa faute en fait. Hein, donc on est vraiment encore sur une énergie de ne pas assumer évidemment sa part de responsabilité. Ou une petite part de responsabilité. Ou alors dans d'autres cas, elle avait parfaitement conscience de sa responsabilité, mais si elle a eu l'impression que si elle avouait vraiment les choses, elle était dans sa vulnérabilité, la faiblesse, qu'elle perdait en gros
sa réputation, sa superbe, j'entends. Donc on a quand même quelqu'un d'assez prétentieux et d'arrogant, quelqu'un d'assez suffisant, même si ce n'est pas quelqu'un de snob ou, ou hautain, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas une personne qui avait une haute idée d'elle-même, tout en ne s'aimant pas d'ailleurs, c'est ce qu'on en voit. Votre vision à vous a changé, puisque vous, de votre côté, quand vous avez dit ça à cette personne, vous aviez besoin de réfléchir sur votre vie, vous étiez dans une énergie d'attente en fait. J'avais un blocage karmique, voilà. Vous avez été dans une période de stagnation très forte, puisque vous avez attendu que cette personne conscientise, fasse les travaux comme on en avait parlé, en réfléchissant à ses actions, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'est jamais revenue vers vous, ou du moins, non, elle n'est jamais revenue vers vous. En tout cas, dans ce cas-là, elle n'est pas revenue vers vous. Et donc, ça vous a mis dans une grande période de stagnation, de blocage. Et là, on vous indique vraiment la fin du blocage. La libération karmique, c'est vraiment ce qu'on vous annonce. Donc, les retombées positives, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. On vous dit que c'est pas tout de suite, évidemment, mais que ça va arriver. C'est en train... Voilà, vous êtes en train de réfléchir à votre plan d'action et peut-être que vous ne déménagerez que dans un an, voilà, mais que vous mettez tout en œuvre pour que ça se fasse. Tout comme vous avez abandonné l'idée que cette personne puisse revenir vers vous. Pour vous, l'histoire est perdue. Pour vous, l'histoire, à moins d'un miracle, de toute façon, vous êtes dans un état d'esprit où refaire confiance à cette personne serait de l'ordre du miracle, en fait. Voilà. Il faudrait qu'elle se soit fait greffer la conscience, le cœur, enfin sans jugement, mais pour vous, vous êtes un peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, mais vu l'entourage que cette personne a, vu les personnes qu'elle a autour d'elle, je ne vois pas comment elle pourrait évoluer dans le bon sens, parce que vous avez perdu la foi, en fait, hein, tout simplement. C'est tout à fait logique. Vous avez coupé, entre guillemets, le lien énergétique. C'est une relation sacrée, mes petits loups, mes petites loups, donc ce lien, comme je le dis toujours, ne sera jamais coupable. Mais en tout cas, vous avez coupé au niveau des énergies. Cette personne le sent. Elle sent que vous n'alimentez plus en 5D la relation. Là, vous êtes vraiment sur vous, quoi. Vous êtes dans une grande sagesse et dans l'acceptation de la situation. Voilà. Pour vous, voilà entre guillemets, vous avez été jugé par cette personne ou par toutes ces personnes. Entre guillemets, vous avez été condamné même sans être jugé. Pour vous, la transformation concernant cette personne, vous avez accepté qu'elle ne serait pas dans une grosse avancée karmique. Ou vous avez même... Ok. Vous vous êtes résigné, en fait. J'ai vraiment une énergie de résignation, d'acceptation, de résilience. Ok, c'est comme ça. En lisant les textes bibliques, ou bien religieux, ou bien en travaillant sur vous, pour ceux qui ont fait le gros travail, dire, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, cette personne, elle est comme ça, elle ne changera pas. J'entends, il n'y a plus une pièce à y mettre, hein. Comme remettre une pièce dans quelque chose pour rejouer, vous ne voulez pas remettre... Voilà, vous n'avez pas voulu remettre de pièces dans la machine pour rejouer à nouveau, quoi. Monsieur, ce madame, entre guillemets, a eu raison de vous et de votre histoire, que la non-foi, le manque de foi de cette personne, voire même la mauvaise foi, on m'envoie, c'est terminé, je ne vais plus alimenter, quoi. Je sais que de toute façon, je vais perdre, quoi qu'il arrive. Donc, vous avez cessé d'y croire, évidemment, dans un grand état de souffrance, évidemment de questionnement, et si vous êtes dedans, ce qui vous fait souffrir, c'est la non-acceptation. Évidemment que cette personne puisse ne pas revenir, ne pensez pas que ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas et que vous ne méritez pas d'être aimé. Je le répète souvent, vous méritez d'être aimé, c'est simplement que vous n'êtes pas au bon endroit, ou que ce n'est pas le bon moment, voilà, tout simplement. Vous avez cru également, vous avez mis beaucoup de temps, pour certains, hein, ça ne va pas parler à ceux qui sont vraiment très avancés sur le parcours, mais pour ceux qui sont dans le mal, vous êtes bloqué au niveau karmique. Donc on vous annonce à venir une libération karmique aux retombées positives à partir du moment où vous allez évidemment conscientiser
aussi vos parts d'ombre et vos parts de responsabilité dans l'histoire, et que vous aussi, vous avez choisi cette personne. Vous vous êtes choisi inconsciemment, hein. Et que peut-être vous vous dites, ah bah non, merci, je tombe sur des gens comme ça. Moi, j'entends ça de temps en temps. Oh là là, je tombe toujours sur les mauvais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est terrible de penser ça. Parce que ça veut dire que ça vous met dans un état de résignation, que tout le monde est mauvais sauf vous, ou que les hommes ou les femmes, vous n'avez vraiment pas de chance. Non, effectivement, on peut le penser. Le pourcentage de personnes qui conscientisent et qui sont dans un amour véritable et inconditionnel, c'est pas facile à trouver, c'est vrai. Donc on peut comprendre, hein, le désespoir, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça vous met dans un état d'énergie négative. Donc si vous n'y croyez plus, vous ne pourrez pas attirer ça. Si vous vibrez le négatif, vous ne pourrez pas l'attirer. Et que vous soyez dans la souffrance ou que vous en soyez sortis, mes belles âmes, hein. Donc c'est vraiment important qu'on vous rappelle, mes guides me disent, on attire ce que l'on vibre. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspond quelque part. Voilà. À partir du moment où vous êtes sur un parcours où vous avez vraiment énormément travaillé, on est dans cet état d'esprit en fait. C'est-à-dire de dire, il y a forcément quelqu'un pour vous qui vous attend quelque part, ou qui est fait pour vous quelque part. Sauf que le timing n'est pas encore là, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Si vous allez toujours en répétition de personnes qui vous mettent dans des addictions, dans une dépendance affective, donc le schéma se répète, donc le karma va être de plus en plus fort, et c'est pour ça que vous aurez l'impression à chaque fois de rencontrer les mauvaises personnes, mais c'est que inconsciemment vous allez y aller en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment une grande vigilance aussi sur votre prise de recul et votre positionnement, et que vous êtes acteur aussi de vos choix, contrairement à ce que l'on peut croire. Alors je sais que c'est difficile, hein. Certaines belles âmes me disent, mais moi je suis célibataire depuis une éternité, j'ai enfin un type là sympa ou une femme sympa, voilà, j'ai vraiment cru, je me suis dit voilà, je recommence, et je me suis repris encore une porte, quoi. Ben oui, parce que si le travail n'est pas assez fait, vous ne serez pas vous non plus dans la position de l'observateur, mais vous serez dans la réaction en fait, immédiate. Et vos schémas répétitifs vont reprendre le dessus, et vos peurs aussi. Peur de ne trouver personne, peur de ne pas être à la hauteur, parce que le temps passe pour vous aussi, hein. Donc la patience, évidemment, est mère de sagesse, comme on le dit souvent. Eh bien, je ne sais pas combien de temps on en est là, mais j'ai l'impression que la guidance va être un petit peu... Oh non, ça va être à peu près pareil. Bon, on verra bien. Pour vous, cette personne vous a oublié. Ah non, c'est pas ça. Ok. Vous, les fausses paroles, les mensonges à vous-même, les trahisons à vous-même, les fausses paroles qu'on vous a dites, le fait qu'on vous oublie ou que vous vous oubliez vous-même, ça se termine en fait. C'est-à-dire que vous avez conscience de vos parts d'ombre. Voilà, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, vous êtes en train de le conscientiser si vous n'êtes pas encore là, et que vous avez conscience que vous aussi, vous avez alimenté vos peurs, vous aussi, vous avez pu à des moments faire des mauvais choix par peur, par insécurité émotionnelle, et que vous allez choisir une déstabilisation émotionnelle, peut-être parce que vous avez vécu ça dans l'enfance avec des parents qui étaient dans le conflit, ou un parent qui vous a élevé et qui vous a maintenu dans une instabilité émotionnelle, et que donc vous reproduisez, ou vous avez reproduit ce schéma. Vous, c'est terminé. Vous arrêtez de vous oublier, quoi. Et c'est ça qui va tout débloquer, évidemment. Alors, j'ai pas mal de messages. Cette personne est dans une énergie de réconciliation. Pourquoi on me dit l'hippocampe d'abord? Cet animal protecteur, et on me dit de prendre le bouquin, ok, parce que j'ai un truc à vous lire, d'accord. Donc, l'hippocampe. Ah, ok. Les fondations qui nous soutiennent, ok. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en train de remettre sur pied toutes les fondations, en fait, pour apprendre à vous soutenir vous-même, et pour aller chercher aussi du soutien. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal à demander de l'aide, ou ne pas conscientiser que vous aviez besoin d'aide,
ou demander de l'aide à des mauvaises personnes, entre guillemets, aux mauvais interlocuteurs, c'est-à-dire d'aller demander de l'aide à des personnes qui ne pouvaient pas vous la donner. Mes guides m'envoient que les gens en face et vous-même, vous ne pouvez donner et ils ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont en fait. Donc s'ils ne sont pas dans la capacité d'écoute, de compréhension, d'empathie ou peut-être de conseils sur certains choix de vie ou d'accompagnement tout simplement parce que on me dit que vous avez pu vous retrouver face à des gens qui ont jugé votre souffrance et vos blessures. Et on me parle de gens dans la famille notamment, qui auraient pu vous dire, bah, t'as qu'à te mettre un coup de pied aux fesses, c'est pas normal que ce soit aussi long, il faut que tu retrouves quelqu'un. Parce que ces gens-là, en fait, sont déstabilisés de vous voir aussi déstabilisés et mal. Elles n'ont pas les clés pour vous soutenir ou elles ne veulent pas vous soutenir. Et en gros, il y a une illégitimité de vos ressentis. Et ça, c'est terrible, parce que si on ne reconnaît pas votre souffrance, vous vous sentez dans l'illégitimité, incompris en fait, dans l'injustice. Et quelqu'un qui, au lieu de vous prendre dans ses bras simplement, un père, une mère, un frère, vous auriez juste besoin qu'on vous fasse un gros hug en fait, en disant « Écoute, je suis là, je comprends, c'est dur, accroche-toi, voilà, tu vas y arriver ». Eh bien non, on va vous juger en disant « C'est pas normal, pourquoi tu es dans cet état-là ?» On va juger ce que vous ressentez. Donc là, on vous dit, éloignez-vous de ces personnes-là. Ce n'est pas bon pour vous. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas du bien, ça vous remet dans le mal. Et là, ça vous oblige à vous battre pour vous justifier de pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et d'essayer de convaincre des personnes qui ne vous comprennent pas, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes, en fait, dans un état où vous avez besoin qu'on reconnaisse et qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous fait un gros hug en disant qu'on vous rassure en fait. Le problème de ces personnes qui vous disent ça, elles vous mettent dans une insécurité, elles vous mettent dans une peur, dans une illégitimité de « Ah bah ouais, c'est pas normal ce que je ressens en fait ». Vos ressentis sont légitimes, vraiment. Hein. Ok, je reviens sur mon hippocampe. Alors, pour certains, c'est vraiment un symbole fort chez vous. On me dit que pour certains, vous avez un pendentif ou un bracelet avec un hippocampe ou un tatouage. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de tatouage. Un tatouage de l'hippocampe. Et que l'hippocampe, en fait, lui, il vous aide. Alors, comment c'est dit? L'hippocampe est un talisman puissant qui nous apporte une protection lorsque nous traversons des périodes difficiles. Il nous aide à conserver nos fondations intactes face aux tempêtes qui croisent notre chemin de vie. L'hippocampe nous guide vers nos souvenirs les plus profonds. Les souvenirs jouent un rôle déterminant. Ah, bah voilà, on parle de la mémoire qui peut parfois nous jouer des tours. Ok, que cette personne est dans les souvenirs et vous aussi, par moment, vous l'avez été. Et que les souvenirs jouent un rôle déterminant. Donc évidemment, ils apprennent à anticiper les situations. Merci. Sauf que si les souvenirs et que la mémoire nous jouent des tours, on ne peut pas anticiper. Parce que si nos souvenirs sont erronés, on a donc une fausse réalité du passé, et bien forcément, on ne va pas forcément prendre les bonnes actions. Si cette personne est restée sur ses positions, que vous étiez en partie responsable, que ce que vous lui apportiez comme amour n'était pas vrai, qu'elle ne vous a pas cru, qu'elle a désacralisé, ah c'est ça, elle a désacralisé la relation, bah forcément, elle s'est enferrée avec les sardines et les maquereaux, dans cette effervescence. Et ouais. Et on me montre, ok, on me montre un comprimé d'aspirine où on me dit, ouais, d'accord, donc vous mettez le comprimé d'aspirine dans l'eau, il y a vraiment des bulles, etc. C'est génial. Sauf qu'au bout de 2 heures, 3 heures, le lendemain, une semaine, ben, il n'y a plus de bulles, il n'y a plus d'effervescence, il n'y a plus de magie. Donc là, bah, il faut sortir effectivement de ces illusions et regarder vraiment les vraies étoiles dans le ciel, quoi. Et là, c'est ce que cette personne est en train de faire. Donc, sans nos souvenirs lointains, nous perdons alors toute notion de temporalité et de repère. Donc, cette personne, elle a voulu vous effacer de ses souvenirs. Donc, vous voir d'une manière négative pour couper le lien, et c'est peut-être ce que vous avez fait aussi, inconsciemment, même si vous l'aimiez, pour pas que ça fasse souffrir, en fait. Le problème, c'est qu'on nous dit que dans ces cas-là, on perd alors toute notion de temporalité et de repère. Le trésor singulier qu'est notre mémoire nous fait prendre conscience de l'impact de nos souvenirs sur notre vie. À présent, effectuons un voyage intérieur pour pouvoir restructurer et mieux comprendre la manière dont nous avons évolué.
La carte de l'hippocampe nous révèle des souvenirs très forts qui aujourd'hui ont un impact considérable sur nos vies et nos actions. Attention à ne pas ressasser sans cesse ces souvenirs qui nous rongent. Alors, vous avez pu ressasser, pour ceux qui ont vraiment une rupture depuis longtemps. Mais vous avez su en fait garder aussi le positif et être, où on vous demande en tout cas, d'être dans la construction et dans le rappel de souvenirs intacts, le plus objectivement possible, pour avancer en fait et prendre des décisions en fait. Cette personne en face, elle, hein, c'est là. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle ressasse, mais comme elle a été mal entourée, avec des énergies tierces qui avaient des fausses croyances, et voilà, eh bien, elle a tourné en boucle, d'abord sur des souvenirs, là, elle a des réminiscences. En fait, c'est comme si elle recommençait à enfin voir votre valeur, les bons souvenirs que vous avez eus ensemble, et le positif que vous lui avez amené dans la vie. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas avancé comme vous. C'est quelqu'un qui vous garde... Elle vous garde du coin de l'œil, hein, cette personne. C'est-à-dire qu'elle... je ne sais pas si elle est au courant par des relations communes, si elle peut vous suivre sur des réseaux sociaux, si elle peut avoir de l'information sur vous. Mais cette personne, elle sait votre évolution. Notamment pour ceux qui sont séparés depuis longtemps. Et cette personne, à un moment donné, s'est déconnectée de vous, et vous l'avez senti, c'est ce qui vous a mis en souffrance, c'est-à-dire la perte énergétique en 5D ou en 3D, même aussi, bien sûr, parce que la personne n'était plus là. Ce grand vide dans lequel ça vous a plongé, ok, le fameux plongeon, donc ça vous a fait plonger dans vos abysses, dans vos enfers et vos démons intérieurs, dans vos parties obscures, en fait, où c'est en train de le faire, d'où cette grande souffrance présente ou passée. Les temporalités, bien sûr, changent. Et là, c'est cette personne qui est en train de replonger. Mais là, elle est... En fait, c'est comme si elle prenait une tenue de plongée pour aller chercher la cité engloutie, la cité des merveilles, pour aller chercher le trésor. C'est-à-dire que le trésor de ses bons souvenirs du passé. C'est comme si, en fait, elle était au bord de la mer ou d'un lac, là, je ne sais plus ce que c'est que ce lac italien, là où il y a les villages engloutis, et qu'en fait, elle aurait fait une promenade autour du lac, merci pour l'image, et qu'à la surface, il y aurait eu, je ne sais pas, une pièce ou un objet de valeur qui aurait flotté, et qui lui aurait rappelé qu'il y avait la villa engloutie, pleine de trésors au fond. Mais pour ça, il faut plonger, quoi. Faut sauter, il faut y aller, quoi. Il faut aller la chercher. Et là, cette personne comprend qu'elle s'est complètement trompée, que finalement, elle a tout fait pour perdre votre confiance, et qu'aujourd'hui, elle est dans une forme de conscientisation, hein, en ouvrant son chakra du cœur, en se disant, mais cette personne, elle a fait vibrer mon cœur, en fait. Et moi, je suis allée chercher les trésors éphémères, dans l'argent, peut-être dans le travail, etc. Et que là, elle avait refusé en bloc, en fait, tous les bons souvenirs, comme si vous n'étiez qu'un mauvais souvenir. Alors que vous avez souffert, vous avez attendu que cette personne revienne vers vous parce qu'elle vous avait trahi en brisant votre confiance, et par fierté, par arrogance, pour garder la face, elle n'est jamais revenue, en se disant... Il ou elle m'a dit, je réfléchis, donc moi, j'attends, et pendant ce temps-là, je me mets dans l'effervescence de ma vie. Et au bout du compte, elle vous a condamné en disant, non, mais la relation, c'est pas du tout la personne que je croyais. Mais cette personne a été d'une mauvaise foi absolue. À certains moments, ça a été vraiment, mais extrêmement violent pour vous. Hein. Ouais, ça a été très très dur. Et on vous dit que la mémoire est la sentinelle de l'esprit. C'est une phrase de Shakespeare. La mémoire est la sentinelle de l'esprit. Donc là, en fait, cette personne, elle est en pleine introspection. Et on me dit que vous le croyez ou non. Et dans certains cas, vous savez que cette personne avait ce potentiel. Vous avez espéré longtemps. C'est-à-dire que même si elle avait brisé votre confiance... Je sens vraiment pour vous un paradoxe en disant, mais je ne comprends pas. Cette personne m'a fait du mal en brisant ma confiance, j'ai de la trahison et je l'aime quand même. Donc une dépendance affective est certainement une réactivation de vos blessures du passé que vous allez régler, que vous êtes en train de régler
ou que vous avez réglé en majorité. Elle, cette personne, eh bien, elle est décalée dans le temps, elle est en train de se réancrer. En fait, cette personne, elle veut plonger, quoi. Alors, on me dit que pour certains cas, ça fait plusieurs mois déjà que cette personne travaille là-dessus. Cette personne m'envoie, j'ai fait le tri dans mes relations. Donc, peut-être qu'elle est allée enfin avec sagesse et arrêter d'avoir peur, en fait, et d'être angoissée. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, vous n'êtes pas quelqu'un de parfait. Personne n'est parfait. On a le droit aux erreurs, on a le droit aux démons. Vous, en fait, vous aviez envie que cette personne vous dise ses parts d'ombre, et vous aussi, et de l'aimer quand même, en fait. Mais cette personne me dit, il y a des choses que je n'ai pas pu te dire, car j'en avais tellement honte que tu m'aurais détesté pour ça. Donc là, évidemment, si cette personne a fait des choses horribles, on peut comprendre qu'elle ne vous en ait pas parlé, parce que cette personne m'envoie, à une époque, j'ai été une très mauvaise personne, où elle a eu de très mauvais comportements. Donc cette personne, en fait, face à vous, où vous avez été, non pas un saint ou une sainte, hein, c'est pas ça, mais vous avez été carré, honnête dans l'amour, vous ne la trompiez pas. Vous rêviez d'un avenir commun, et elle n'a pas voulu croire en ce miracle. D'où l'énergie du saint Thomas. Je crois que ce que je vois, sauf que là, c'est pas du tout saint Thomas, c'est le contraire de saint Thomas. C'est je ne crois pas ce que je vois. J'ai pas la foi. Et saint Thomas, évidemment, avait plus que la foi, puisque c'était un saint, évidemment. Ah, et cette personne me dit, je n'étais pas un saint. Donc, ne pas être un saint dans l'expression, j'ai fait des choses plus que discutables et j'ai honte de ce que j'ai fait comme action. Hein. Donc, cette personne, de son côté, là, alors je ne dis pas que ça va être un changement imminent. Je ne dis pas qu'elle va être dans une communication. Là, elle cherche un moyen de communication, un nouveau moyen de communication. Alors peut-être déjà dans l'absolu, on me dit. C'est-à-dire apprendre à communiquer comme vous, peut-être vous l'avez fait, avec une communication sans être dans la frustration, sans être dans la peur, sans être dans la colère. Donc elle est peut-être en train de travailler ça, cette personne. Ok. Cette personne ne croyait pas en son potentiel. Et cette personne, elle est encore bloquée. Donc, elle veut se réconcilier avec vous. Elle veut, en fait, que la rupture, hein, j'ai la rupture à l'envers. Voilà, donc c'est vraiment l'équivalent de la réconciliation. Elle sait, en fait, que vous êtes une personne principale dans sa vie. Elle sait qu'en fait, vous étiez l'étoile de la lumière, quoi. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, elle est bloquée au niveau karmique. Donc, elle est en train, effectivement, peut-être de travailler sur de la communication non violente, de travailler sur elle. Ouais, elle est en train d'affronter ses parts d'ombre parce qu'elle n'est pas en paix, elle ne retrouve pas la paix, elle ne comprenait pas pourquoi. Mais votre positionnement, ou peut-être les énergies tierces qu'elle a rencontrées, lui ont permis en fait d'évoluer sur son parcours. Ou de l'emmener, d'accord, et mes guides me disent, ou de l'emmener droit dans le mur, de pire en pire, et que du coup, à un moment donné, c'est plus possible. Pour cette personne, alors, ça va être très particulier ce que je vous dis. Pour certains, on me parle d'un message à venir aujourd'hui. Donc peut-être. Donc voilà, si ça arrive, n'hésitez pas à me faire un petit retour. En tout cas, on vous annonce que c'est pas forcément évidemment aujourd'hui pour tout le monde, mais en tout cas dans un avenir proche, dans certains cas exceptionnels, on me dit, la personne, elle veut revenir. Sauf que vous êtes vraiment sur une perspective de changement et de déménagement. Ah, ok. Cette personne va peut-être apprendre, pour certains qui ont déjà acté un déménagement ou un départ, ou un mariage, on me dit, ou un engagement. J'ai vraiment cette énergie de la personne. Vous savez, comme on voit dans les films, là, et que, en gros, elle vous a pas dit qu'elle vous aimait, elle vous a pas retenu, elle n'a pas bossé, etc. Et du coup, elle vous a laissé partir, vous êtes sur un nouveau départ, et qu'elle court, parce que le super pote, le vrai, hein, celui-là, celui qui est dans l'amour réel et la vraie sincérité, lui dit, mais je comprends pas, elle va se marier, ou elle s'en va, elle déménage, ou il déménage, et l'autre lui dit, mais vas-y, mais fonce. Oui, mais il ou elle va prendre l'avion. Mais vas-y, tu cours, tu le rattrapes ou tu la rattrapes. Et on a vraiment cette énergie-là de la personne, en fait, qui arriverait in extremis, en fait, avant votre départ, avant que vous preniez un avion, avant que vous déménagiez. Donc, je voudrais qu'on aille voir un petit peu, mais évidemment, ça risque de vous mettre dans une déstabilisation. Agir au dernier moment, parce qu'en gros,
confronté parce que pas le choix, quoi. Cette personne essaye de lâcher prise. Elle essaie de lâcher prise sur vous aussi d'ailleurs, mais elle n'y arrive pas. Elle n'a pas su vous exprimer les choses, ou vous n'avez peut-être pas su lui exprimer les choses. Et là, elle est en train de travailler sur l'amour d'elle-même, en fait. Une personne qui n'arrivait pas à s'aimer, qui ne pouvait pas penser que vous l'aimiez, mais qui pourtant a souhaité que vous l'adoriez, que vous la flattiez dans son ego et son orgueil. Mais c'est pas de l'amour, ça. C'est de la flatterie, et voilà, c'est flatter son ego. Ok, mes belles âmes. Donc, cette personne, aujourd'hui, a conscience de votre valeur. Elle a conscience, aujourd'hui, qu'il faut qu'elle reprenne, ou elle a un besoin irrépressible d'essayer de rattraper les choses, parce que soit vous allez partir, soit elle conscientise que peut-être c'est trop tard. D'où l'énergie du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas le temps, il faut que je me dépêche, je vais être en retard. Elle peut plus tricher, en fait, aujourd'hui. Elle sait que votre vision a changé. Hein, je vous disais qu'elle vous suit, elle a quelques nouvelles de vous. Il y a une admiration aussi de votre parcours. C'est comme si vous aviez ouvert la voie, c'est ce que vous espérez peut-être inconsciemment, de lui avoir au moins ouvert la voie sur quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est le cas. J'aimerais que ça parle au maximum d'entre vous, mais bien évidemment, ce ne sera pas le cas dans la réalité. Mais au maximum, j'espère. Cette personne se demande si elle en sera capable. C'est ça qu'elle se pose la question. Mais est-ce que je vais en être capable? Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, vous avez nourri l'espoir d'un retour. Cette personne aussi, elle vous en a voulu. Et effectivement, elle comprend aujourd'hui que c'était à elle de vous parler. Que c'était à elle d'agir. Parce que c'était elle qui avait brisé votre confiance. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans le détail. Je ne l'ai pas dans ce tirage, mais vous l'adaptez évidemment à vos situations. Donc, si la confiance a été brisée, peut-être que vous manquez aussi de confiance en vous-même et que vous avez fait confiance à quelqu'un dont inconsciemment vous saviez, peut-être dans votre inconscient, votre petit cœur de loin, profond, que c'était difficile de lui faire confiance. D'ailleurs, peut-être que vous avez été parfois dans la vigilance avec cette personne avant de lâcher prise et vraiment l'aimer de manière inconditionnelle, et qu'à la fin, vous vous êtes dit, mais finalement, j'avais raison, je l'avais, cette intuition-là. Cette personne, aujourd'hui, c'est elle qui nourrit l'espoir d'avoir cette capacité, en fait, à réagir, quoi. À être capable. Hein, c'est quoi ces petites cartes? On me dit, il ne faut pas les oublier. Alors, attendez. Prendre la barre à l'envers. Ah, ouais, ok. Ah, cette personne, elle ne sait pas comment reprendre la barre de sa vie. En fait, elle a été dans l'effervescence. Elle a été embarquée. Voilà. Et elle n'a pas su faire tourner la roue dans le bon sens. On m'a envoyé l'image qui va être en synchronicité aussi pour vous. Que vous aurez acheté un produit. Alors, ça peut être une crème, un produit pour le corps. Un produit pour le corps, ou alors ça peut être un vêtement, peut être une paire de chaussures, une paire de chaussons, enfin bref, une couleur pour les cheveux, un maquillage, quelque chose en fait qui est pour votre confort en fait, ou pour votre esthétique, et que vous avez acheté, en fait vous aviez l'habitude, je sais pas, d'acheter une crème, que cette crème, il n'y en avait plus chez vous et que vous avez pris une autre crème pour vous dépanner. Ou que vous avez fait une couleur à vos cheveux et que vous n'aviez pas la bonne truc et que vous avez fait, je sais pas, vous avez pris un truc en dépannage que vous aviez chez vous, que vous aviez acheté il y a longtemps en disant, bah tiens, c'est l'opportunité, je vais l'essayer. Et que vous avez une déception. Soit vous avez une réaction cutanée, soit la couleur pour les cheveux n'était pas la bonne, soit les chaussures vous faisaient mal. En gros, voilà. Et ça va vous relier à la guidance en synchro pour vous dire que cette personne, en fait, a essayé, entre guillemets, différents produits. Attention, c'est assez dur hein, ce qu'on m'envoie. Genre, entre guillemets, j'ai essayé plein de personnes. Elle a laissé, on est vraiment à l'esprit encore de la transaction commerciale. Donc, elle a laissé sa chance à plein de produits. Comme on dit, je laisse la chance au produit. Ça veut dire, je laisse la chance à cette personne. Donc, ça veut dire que cette personne aussi peut objectiver, rendre en tout cas les gens comme des objets. Elle a donné, entre guillemets, la chance au produit de plusieurs personnes et ça a été déception sur déception. En gros, l'image, c'est elle essaie de vous remplacer, et de vous remplacer, et de vous remplacer,
Et c'est pas que vous êtes irremplaçable, personne ne l'est, comme je le dis souvent, mais que là, en fait, la fusion que vous aviez, bah, elle l'a jamais retrouvée, en fait. Ouais, bah, j'ai la parole à l'envers, la communication. Elle essaie de trouver un nouveau moyen de communication, me le confirme, merci mes guides. Elle est en gestation, c'est ça. Elle est en train de se solidifier, elle est en train de se... Ouais, elle est en train de lâcher prise, elle est en train de se... C'est pour ça qu'elle est en train de débloquer des blocages karmiques ou des héritages transgénérationnels dus aux fausses croyances transmis en héritage par les parents ou par la famille. C'est un problème d'éducation aussi. De nature et d'éducation. Ouais. C'est une personne qui sait qu'elle a été équivoque et trompeuse et que c'était une personne douée sans scrupules. Elle le sait. Et c'est sur ça qu'elle travaille. Ouais. Elle le sait qu'elle cherchait la célébrité, la réputation, les honneurs, la vanité. Elle est en train de travailler sur tout ça. Sur son ego, son arrogance, sa fierté. Évidemment, l'évolution est très lente. Évidemment. Comme vous, peut-être, ça fait des années que vous travaillez aussi sur vous. Et oui. Et cette personne, en fait, elle est entourée de quelqu'un, un magicien, une magicienne, un hypnothérapeute, un guérisseur, un psychologue, un thérapeute, peu importe. Cette personne, en fait, elle prend les karmas qui la transforment, karma sur karma, et les énergies tierces aussi, et les situations qu'elle a vécues. C'est exactement ça. Elle essaye. Ouais. Et c'est une personne qui travaille sur la modestie. Elle sait que vous étiez quelqu'un de modeste finalement, que vous n'avez pas eu besoin d'être dans la prétention, et elle essaie de travailler là-dessus. Cette personne a parfaitement conscience aussi de ce que vous avez pu faire pour elle, ou du moins elle le conscientise. C'est quelqu'un qui a minimisé ce que vous avez fait pour elle, et elle a maximisé ce qu'elle avait fait pour vous. Entre guillemets, moi j'ai fait beaucoup pour lui ou pour elle, mais elle ou il, vous, donc pas grand-chose. Et là, en fait, elle est en train de remettre en perspective, elle fait une liste. Excusez-moi. Une odeur, c'est la bougie. Ah, merci mes guides. Ah, ok, vous me rappelez ça, très bien, merci. Ouais, merci pour les messages. Je me posais la question, je me disais, c'est quoi cette odeur? Ouais, cette personne, elle sait qu'elle était dans les plaisirs faciles et dans l'insouciance. Bref, elle est en train de maturer, quoi. Eh oui. Elle est en train de reprendre une certaine logique et elle ne comprend pas aussi pourquoi elle n'a pas été logique, parce qu'elle avait toutes ses parts d'ombre. Elle ne comprend pas pourquoi il y a eu une confrontation, un karma énorme entre vous, qu'elle a pris évidemment pour une grosse relation karmique. Après, je ne sais pas si elle se connaît ou elle s'y connaît dans ce genre de termes. Elle ne se l'est peut-être pas dite comme ça, ce monsieur, ce madame, de votre cœur, mais en tout cas, là, elle est en train de se poser des questions. Là. Vous voyez, j'ai le labyrinthe. Sur c'est quoi le sens de ma vie, j'ai fait souffrir des gens, alors je dis pas que cette personne va devenir un saint, hein, c'est pas ça, mais ouais, cette personne elle est en train de se questionner, en fait elle redescend de son monde des illusions, quoi. Elle est zéro profondeur en fait. Elle s'est peut-être même repliée pour une question financière, due à un logement d'ailleurs, ou une maison. Elle sait que elle veut plonger, elle veut revenir vers vous, elle veut se réconcilier, mais là elle est encore sur son radeau, voilà. Donc avant de plonger, eh bien, et de se réconcilier, eh bien il y a tout le travail. Voilà, elle se replie, elle est sur le labyrinthe, voilà, elle est sur... en gros, j'ai besoin de conscientiser plein de choses. C'est comme si cette personne se rendait compte qu'elle n'avait pas compris le sens de la vie ou que ce qu'on lui avait transmis, c'était terrible. Et elle va obtenir le triomphe, cette personne. Elle veut gagner, en fait. C'est une gagnante, c'est une personne qui aime gagner. Sauf que là, on ne parle pas d'un triomphe par ego et par orgueil et par domination, mais par compréhension de c'est quoi ses centres d'intérêt, en fait. C'est comme si elle faisait le listing de c'est quoi qui m'intéresse dans la vie,
et elle se rend compte que, je sais pas, elle aime effectivement traîner dans les bars, aller dans les boîtes de nuit, être dans des relations faciles, travailler, et que finalement, il n'y a pas de sens dans tout ça. Il y a juste un profit avec des personnes, un profit de moments superficiels et un profit financier. Et peut-être même qu'elle a profité de vous, hein, mes belles âmes. Elle s'est nourrie de votre amour et de vos valeurs, quoi. J'ai vraiment presque un côté aussi mentor, hein, de votre part. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si vous aviez aussi en partie éduqué cette personne et qu'elle avait fait semblant qu'elle connaissait les choses et non. Et là, elle se rend compte que bah, vous étiez super important dans sa vie, vous étiez essentiel. Elle se rend compte également que bah, faut reclasser ses dossiers, quoi. Et elle est en train de classer des anciens dossiers, donc des relations avec des personnes et aussi des dossiers sombres, des sombres archives du passé. Ouais, des choses qui lui ont fait du mal. Voilà, donc elle me répète, en serais-je capable? Ah, ok. On m'envoie la chanson, et maintenant, que vais-je faire? Ok, nanana. Eh oui, que vais-je faire? C'est-à-dire que maintenant j'ai conscience de tout ça, que le temps a passé, que vous êtes dans votre fort fortifié, que vous avez fait venir un hélicoptère pour vous en aller. Merci de l'image, mes guides. Pour aller ailleurs, ou sur un autre métier, ou dans une autre histoire personnelle. Et là, cette personne, elle se dit, mais est-ce que je suis capable de réaffronter tout ça? Et qu'en même temps, elle sait que cette étoile, c'est vous, quoi. On me demande de tirer une carte du tarot. Etelia, ok. Ouais, c'est un choix cornélien, en fait. On a l'énergie du dilemme, ok. Cette personne, c'est un vrai dilemme. Ouais, et pourtant, j'ai le 10 de denier, hein. Donc, on a le triomphe, le 10 de denier, donc on est sur une énergie vraiment d'accomplissement. Ouais. Le roi de bâton à l'envers, ouais. Elle n'arrive pas à prendre... Ouais, le diable, oh, ouais, c'est ça. Ah, ok. Elle est terrifiante, cette image. Cette personne, en fait, qui a fait dominer ses démons intérieurs, je cache là, mais bon, voilà, il n'y a pas de... Cette image, hein, elle est terrifiante. Cette personne, aujourd'hui, elle sait que ne pas avoir pris son bâton de pèlerin, de ne pas avoir été en roi de bâton, en gros, d'avoir guidé le chemin, d'avoir été l'homme ou la femme sur lequel vous pouviez compter, elle le sait, en fait, aujourd'hui, qu'elle n'a pas été, que ça l'a mis dans la misère, hein, entre guillemets, la misère affective, la misère du cœur, la misère de vraies émotions, que ce qu'elle a vibré avec vous, elle sait très bien que le haut taux vibratoire qu'elle a eu, elle ne retrouve pas cette vibration parce qu'elle ne savait pas que c'était de l'amour, ou elle ne voulait pas de cet amour, mais que c'est quelqu'un qui aime l'adrénaline, et c'est quelqu'un qui est allé du coup peut-être, je sais pas, c'est quelqu'un, par exemple, c'est un homme, une femme qui a pu vous remplacer avec 10 personnes d'affilée, je caricature, hein, pour essayer d'avoir en 10 personnes une petite dose de ce qu'elle a vibré avec vous. En gros, voilà, il faut 10 personnes pour compenser l'énergie. C'est très beau ce qu'on m'envoie. L'énergie d'amour et de vibration. Et peut-être que vous vous dites, eh ouais, eh ben tant pis. Voilà, ah bah ouais. Vous êtes en reine d'épée. J'ai carrément le roi d'épée, la reine d'épée. Ok. Ah ouais, c'est ça. En gros, c'est vas-y, je te regarde, voir si tu es capable. Vous savez, autour des trucs fortifiés, il y a ce qu'on appelle des douves, comme à Chenonceau, il y a des douves autour du château pour évidemment éviter aux ennemis de pouvoir venir. C'est dire, bah écoute, on va voir si tu es cap. Est-ce que tu es cap, mais vous ne pensez pas cette personne capable de ça, en fait. Vous ne pensez pas cette personne capable d'une telle rémission, j'entends, d'une telle guérison. Vous avez perdu la foi, en fait. En disant, vous avez la foi personnelle, hein, bien sûr, mais dans cette relation et la capacité de cette personne, peut-être parce que vous l'avez identifiée, soit très toxique ou insauvable, ou dans l'incapacité, mais ce n'est pas un jugement, c'est qu'elle ne peut pas, si elle est effectivement pour vous, entourée de sardines et de maquereaux, quoi, dans l'effervescence pris dans le tourbillon des illusions, quoi. Voilà ce que vous pensez, vous. Et elle nous dit...
bah moi je vais triompher, vous voyez. Ok, j'ai que 2 bâtons. C'est un peu ça. Évidemment, c'est pas la vraie signification du bâton, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie. C'est mon interprétation et je l'interprète tout à fait librement par rapport au message que l'on m'envoie. Mais là, regarde, j'ai peut-être que 2 bâtons, mais de ces 2 bâtons, ça va devenir des 10 de denier, quoi. Ah, ok. C'est comme si elle prenait en fait son bâton pour faire du feu. Qu'elle est en train d'apprendre à faire du feu avec des bâtons. C'est comme si vous la voyez comme une personne préhistorique ou archaïque dans ses pensées. Non, ça c'est pas ça. Ouais. En fait, c'est comme si cette personne, elle était en train de préparer tout un arsenal. Voilà. Ah, bah, j'ai le cavalier de coupe. Ah oui. Elle ne veut pas se présenter devant vous en cavalier de coupe, c'est-à-dire quelqu'un de léger. Hein. Un cavalier, c'est pas un roi, quoi. Hein. Donc elle essaye là de reprendre ses forces, de comprendre, d'avancer. Ah ouais. Ah. On a l'énergie du fou, elle est en train de quitter des gens, de reprendre sa liberté, sa marginalité, son authenticité. Elle est en train, elle aussi, de traverser peut-être une crise identitaire que vous avez connue ou que vous êtes en train de traverser. Ah. C'est le roi de... C'est quoi ça? Ah, le roi de coupe. Ah, ouais, elle a peur. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas recommuniquer parce qu'elle sait que vous attendez un roi de coupe et que bah, qu'elle n'en a pas les capacités. Hein. Ouais. Ah, le pendu. Ah, ah qu'elle n'a pas le choix. Ah, ok. Ah, attendez, je vais gratter un peu plus. J'ai vraiment l'énergie du Hungerman. Enfin, du Hungman, c'est-à-dire l'homme pendu, le pendu. Ah, cette personne, ouais. La résilience, c'est compliqué. Waouh. Ah, cette personne, c'est comme si elle était à bout de force. C'est-à-dire que de ne pas avoir été, en fait, votre roi de coupe, ça la met super mal, quoi. Ah, c'est ça, c'est la force. Elle se demande si elle aura la force, quoi. En serais-je capable? Bah oui, effectivement. Le temps a joué contre elle. Effectivement, elle s'est mise dans une relation, dans des relations qui a alimenté les peurs. Et du coup, on m'envoie que en fait, vous l'avez peut-être attendu à des dates clés aussi, son retour. Ah oui, c'est ça le message, merci mes guides. Et que vous aussi, vous avez perdu espoir parce que vous vous êtes dit qu'à des dates clés, soit le jour de votre rencontre, le jour de votre anniversaire, le jour de votre fête, le jour du premier de l'an, que vous vous êtes dit que cette personne trouverait un moyen de revenir vers vous à une date clé, ce qui ne s'est jamais produit. Et que cette personne, en fait, ou que vous l'avez quitté ou qu'elle vous a quitté le jour d'une date clé. Non, ça ne parlera pas à tout le monde. Waouh! Ah, on est sur la tempérance à l'envers. Ah, c'est une personne, c'est la folie, quoi. Elle n'arrive pas, par moments, ça reprend le dessus comme quelque chose d'automatique dans ses pensées, quoi. Ouais, c'est assez étonnant, ce tirage. Ouais, que vous êtes sur la défensive et que... Ou en tout cas, ouais, sur la défensive ou sur... Ah ouais, pourtant j'ai l'as de coupe. Ouais, j'ai l'as de coupe, le 1. Ah non, Et ouais, là on est sur la victoire. On est vraiment là sur le... Ouais, sur le succès. Ah bah oui, là c'est très beau. Hein. Donc on nous confirme qu'elle est capable. Hein. C'est quelqu'un qui doit être très obstiné hein, quand elle veut quelque chose. Voilà, et là ce qu'elle veut c'est redonner du sens à sa vie, quoi. Je vais juste vérifier un petit truc parce que je suis pas sûr de moi. Hop. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle est ouais, sur l'esprit du battleur, c'est ça, de la victoire, de l'initiative, voilà, en tout cas, elle va prendre une initiative, on ne sait pas trop quand, mais
Ouais, 8 de coupe, quoi. Donc ça va être un long chemin aussi pour elle. Donc vous, bah, vous continuez votre vie. N'attendez pas cette personne, évidemment. Mais en tout cas, en face, en énergie masculine du monsieur, du madame, de vos pensées, bah le... Ouais. Ah ouais. Cette personne, elle sait qu'elle vous a poignardé dans le dos, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, qu'elle-même vous a mis des bâtons dans les roues dans cet amour. Et au final, c'est ça qu'elle veut. Hein. Je veux dire, c'est ça qu'elle veut. Regardez, c'est trop beau, quoi. Je vous les rapproche pour que vous puissiez les voir. Voilà ce qu'elle veut, quoi. Ah non, là, c'est en gros, c'est je sais que je vais en chier. Hein, c'est un peu ce qu'on m'envoie. Ou j'en bave, en tout cas, voilà. Mais cette personne, elle veut revenir en empereur, quoi. Elle veut revenir en force, elle veut revenir en... elle sait qu'il y a une épreuve hein, sur les cartes, effectivement, des amants. Elle sait pertinemment qu'il y a eu des bâtons dans les roues et qu'elle a cru, en fait, gagner, en fait. Ouais, elle a vraiment fait en... Ouais. Là, elle veut plus de combat, elle veut plus de... Ouais, voilà, regardez. Voilà, en fait, elle veut, là, en 9 d'épée, vous avez le 9 d'épée à l'envers pour elle. En fait, elle en peut plus de toutes ces épreuves, quoi. De tous ces karmas. Elle sait très bien que ces comportements répétés qui l'ont emmené à vous trahir, à perdre votre confiance, et qu'elle a creusé à son propre trou, quoi. Et ouais. Voilà ce qu'elle veut faire. Elle veut faire le 9 d'épée à l'envers et elle veut le 10 de coupe, quoi. Donc elle va se battre, elle va bosser, quoi. Ouais. Elle veut vous revoir, repasser des bons moments avec vous, peut-être vous inviter à boire un verre au restaurant. Elle sait très bien qu'elle n'a pas été dans l'énergie de l'empereur. Elle sait très bien que à des moments donnés, elle vous a pris avec futilité, avec légèreté. Elle me dit, toi qui étais une personne de profondeur, je t'ai pris avec tant de légèreté et j'en paye le prix en fait, ou j'en ai payé le prix. Tout comme vous, vous en avez payé le prix. C'est-à-dire que voilà, mais c'est une relation sacrée, une relation miroir. Vouée à vous retrouver ou pas, vous verrez bien, ça ne concernera pas tout le monde évidemment, mais à vous faire ce cadeau, vous, de la résilience et d'être vous-même et d'avancer sur vos compréhensions et sur ce parcours. Et puis cette personne aussi. Et peut-être que vous ne vous retrouverez pas, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, dans certains cas, on me dit oui. Là, dans l'énergie et les synchronicités qui nous occupent aujourd'hui, voilà, c'est la fin des peurs, la fin des angoisses, le travail énorme. Hein, parce que vous voyez, les cartes que j'ai sorties, c'est comme si je regarde des vidéos, je prends des bouquins, je vais voir des thérapeutes, je veux m'en sortir. J'ai vraiment l'énergie de la personne qui veut s'en sortir, en fait. Donc c'est très très beau. Moi, ça me fait aussi beaucoup de bien. Ça nous apporte aussi beaucoup d'espoir sur les rémissions des personnes et les guérisons. Et quant à vous, votre auto-guérison, si vous êtes dans la souffrance, ben bien sûr, ça va être pour vous au fur et à mesure. Et pour ceux qui ont vraiment fait un très gros travail d'introspection, qui sont sur des changements de vie, on m'annonce la nouvelle lune. Hein. Donc, soit celle-ci, soit une dans l'année, bien sûr, on n'a pas de précision sur la temporalité. Et puis pour d'autres, vous aurez un message de cette personne qui a travaillé très dur depuis un moment maintenant et qui peut un message qui peut arriver très vite. Ah, ok, donc on me reparle dans l'ancienne guidance, ok. Maintenant, bah, oh là là, alors moi si j'ai des messages qui s'interconnectent entre les guidances, je vous dis pas. Du pigeon voyageur, je comprenais pas en fait ce message. Ok, il est arrivé trop tôt, ok. Ça peut être un message ouais, très rapide, ok. Ah, ah bah d'accord, et je retrouve les... Ah bah merci mes guides. La chanson de Nicole Croisy, ok, j'avais noté, parlez-moi de lui. Je crois que c'est... Vous savez, je vous avais parlé de deux chansons, décidément, où les messages... Ah ok, le message était arrivé, mais c'était pas mon truc. C'est pour ça que j'ai pas retrouvé la chanson, et c'est pour ça que je me demandais ce que les pigeons voyageurs faisaient. Ok, merci. Ouh, faut suivre. Donc les pigeons voyageurs, ça peut concerner qu'une personne hein, qui va avoir un message là très vite de cette personne qui va essayer de trouver un nouveau moyen de communication, d'où les pigeons voyageurs. Merci mes guides. Ah oui, donc tu n'as pas idée de la façon dont je vais recommuniquer. Donc elle veut vraiment vous surprendre. C'est vraiment, j'ai l'esprit du coup d'éclat, vous voyez. Dans d'autres cas, bah, c'est encore le dilemme
de cette personne, est-ce que je vais en être capable? Et là, évidemment, on a une majorité de personnes d'énergie masculine en face de vous qui sont dans ce cas-là. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans un dilemme ou que vous serez dans un dilemme si cette personne vous recontacte. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les choix sont les vôtres. Faites ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous rend le plus heureuse et qui va vous amener dans un esprit d'élévation, de partage et d'évolution mutuelle. Parlez-moi de lui. C'est ça la deuxième chanson de Nicole Croisy et c'est maintenant. Parlez-moi de lui, je ne pense qu'à lui. Donc là, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Je peux vous dire que le travail qu'elle est en train de faire, pour ceux que c'est des énergies masculines qui sont en plein de travail, je peux vous dire que là, ça bosse grave, on me dit. Et elle a envie qu'on lui parle de vous, ou les souvenirs, ou les rêves lui parlent de vous, en fait. Elle est dans ses souvenirs, et là, elle redevient objective, en fait. Elle avait manqué d'objectivité sur vous. Ok. Et peut-être que des moments, il y a des messages énergétiques masculins qui, vous, mes belles âmes féminines, vont vous parler. Eh bien, et moi j'ai vraiment l'énergie de cette personne, en fait, qui s'est convaincue que dans l'effervescence, elle était heureuse. Elle s'est convaincue qu'elle était dans le bonheur, en fait. Et que le bonheur, c'était ça. Sauf que cette personne s'est convaincue pendant si longtemps que c'était ça le bonheur et que c'était ça la vie. Là, on a vraiment une personne qui est en plein éveil d'elle-même en se disant, mais elle se rappelle les souvenirs et les émotions avec vous en se disant, mais en fait, c'était ça l'amour, quoi. Et c'était à ce moment-là que j'étais heureux, vraiment. Et donc vraiment ce travail là sur la conscientisation de ce qu'elle est en train de faire, voilà, c'est assez louable évidemment parce que c'est quelque chose qui nous met plein d'espoir, en tout cas sur l'humanité. Et là, l'éveil de cette personne qui finalement par des coups du destin et des répétitions et des schémas répétitifs infernaux, finalement regarde en se disant non mais là je vais regarder comment les planètes s'alignent, c'est un peu ça, et évidemment le choc et l'atterrissage est extrêmement difficile, mais en même temps là selon je parlais les personnes concernées, mes petits loups, mes petites louves, il y a vraiment un travail là depuis plusieurs mois de cette personne que vous ignorez pendant que vous tracez votre route en fait, et que vous n'avez entre guillemets plus aucun espoir pour cette relation que vous avez cru destinée ou sacrée, que dans un petit coin peut-être de votre tête ou de votre cœur, en disant peut-être qu'elle évoluera, ce sera sans moi, mais au moins en espérant qu'elle change pour le bien commun et pour la future personne qu'elle rencontrera dans sa vie, mais que vous, voilà, vous avez fermé quelque part la porte, donc vous ne vous attendez pas dans les exceptionnels cas où la personne aura ce courage, cette imagination de revenir vers vous avec un nouveau moyen de communication, parce qu'elle en fait, là maintenant, elle va être fière d'elle, mais fière d'elle, pas dans la fierté et l'orgueil, mais elle veut être fière d'elle-même, de la personne qu'elle est et qu'elle est en train de devenir, et elle veut vous le montrer en fait, dire voilà, j'ai changé quoi. Je ne suis plus cette personne-là et j'ai énormément bossé et elle a tellement peur que vous ne la croyez pas qu'à des moments, elle est plongée entre l'espoir et le désespoir, vous voyez. Donc, elle peut aussi traverser des phases de dépression. Donc, c'est vraiment très encourageant, évidemment, pour les personnes qui seront concernées, qui, elles, avaient jeté une bouteille à la mer et que cette bouteille à la mer est restée sans réponse, quoi. Hein, donc, évidemment, dû à cette incompréhension, vous avez tenté de dire des choses, cette personne ne vous les a pas dites, ou vous les a mal dites, ou bref, et effectivement, on est effectivement sur l'énergie actuelle d'une meilleure communication, et pour ça, être en adéquation avec soi-même et se connaître parfaitement. On peut changer en fait. Les gens peuvent changer. Alors, pas tout le monde, mais c'est possible. Voilà, donc c'est vraiment un super beau message, quoi. Cette personne, elle a la boule au ventre, hein, à l'idée même de reprendre contact avec vous, ou même de mettre en place une stratégie de nouvelles communications avec vous, un nouveau moyen de communication, d'être donc inventive, d'être créative, imaginative, pour vous surprendre et vous montrer qu'elle a changé. Je peux vous dire qu'elle est en train de faire
Là, tous les plans sur la comète. Ah, les plans sur la comète, ok. Ah, donc vous n'êtes même plus une étoile, vous êtes une comète, quoi. Vous êtes passé, c'est exceptionnel. Elle vous a loupé et elle veut pas louper le prochain passage de la comète. Écoutez, c'était une très belle guidance. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je souhaite que ça parle évidemment au plus de monde possible et d'être effectivement dans un amour profond, inconditionnel, mais on me rappelle qu'il n'est pas sans condition de votre respect de vous-même et de votre intégrité personnelle. Merci pour vos likes, vos abonnements. Si besoin de guidance privée, vous avez le lien sur la barre de YouTube. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur surtout. Je vous envoie des gros cœurs, un gros namasté à vous. Et puis, merci pour tous vos gestes. À bientôt pour une nouvelle guidance. À très vite les amis.